parti sur Europe 1 pour 2 heures de détente et de rire avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Michel Bernier. Ça c'est très bien, vraiment bien. Bonjour. Christine Bravo. Oh là là, elle est encore plus jolie qu'en 2008. Fabrice Eboué. Oh, quelle intelligence. Jérôme Bonaldi. Ah, là ça va être drôle alors. Jérémy Michalak. Et Gérard Miller. Ah oui, moi j'aime bien, je suis content de le retrouver. Puisqu'il s'agit d'une émission dont les chroniqueurs n'ont pas été choisis par les auditeurs, rappelons-le. Ça va courir sur 2009 cette histoire. Oh non. Bonne année Gérard. Bonne année On Gérard. efface tout, hein. On oublie tout, oublie sauf nos ça. polémiques Toutes de les l'année dernière. polémiques, on repart sur de bonnes bases. Voilà, on est d'accord. Hein, Du Gérard. passé, faisons table rase. Absolument. Ce serait une jolie chanson ça. Vous pouvez me d'ailleurs. redonner vos madeleines, Joujou? Pourquoi? Ah, parce que c'est mes madeleines. Non, c'est mon cadeau. Ah non, c'est pas votre cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait à moi. Daniel apporte des madeleines ici, c'est au patron que reviennent les madeleines. Putain, c'est la dictature cette Oui. émission, sans déconner. Faut le savoir. Tiens, Faut le dire quand même à tous ceux qui s'inscrivent sur ruquier@europe1.fr pour assister à l'émission ou qui téléphonent au 01 47 23 18 04. Vous pouvez venir avec des friandises. Oui. Oui, mais attention, précisons La- des la galette des friandises rois, bien on l'a emballées. pas eu. bien emballées, ouais, Laurent, pas précisez-le. des saloperies faites maison là, parce qu'on n'a pas confiance nous. Parce que 2009, c'est l'année C'est possible parano. de venir avec des poireaux ou des navets pour celles qui voudraient maigrir un peu cette année. Un sachet de Slim Fast. Ça ne se fait plus cette tradition d'apporter par exemple une pomme à sa maîtresse. Vous savez, lorsque moi j'étais petit, Sa maîtresse d'école. oui, la maîtresse d'école. Ah, bien sûr, parce que sinon, on elle s'en mettait fout de ta sur le pomme. bureau une pomme ou un petit cadeau que la maman avait donné pour la maîtresse. Une pomme. C'est mignon ce que raconte Gérard. Oui. Ouais, c'est beau. Il mettait une pomme à sa maîtresse. Gérard a eu une Maintenant, il met une enfance. banane. On a des auditeurs. Laissez-moi finir ma madeleine. On a des mails d'abord. Cher Laurent, je vous en conjure, épargnez-nous le rire totalement bénet et si gai, G-A-Y, de ce petit génie à 2 balles qu'est Michalak. Ses vapeurs sont absolument insupportables à l'antenne et surtout son rire débile. Et que dire de cette cruche de Julia qui se pâme constamment en annonçant Joujou à chaque fois qu'elle annonce son nom. Alors moi j'entends pas ça, il paraît que Julia n'en a plus que pour vous. Mais c'est quasi Absolument. orgasmique quand t'as Moi qui prononcé mon écoute nom. l'émission en podcast, je peux vous dire que Julia... En quoi je vous la- l'écoutez hein En podcast. En Podcast. En podcast, Je ouais. peux vous dire qu'elle n'en a que pour Joujou, effectivement. Ouais, c'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a pas grand monde autour de la table qui pourrait l'intéresser, donc forcément, elle se rabat sur le plus beau, quoi. C'est vrai. Valérie m'écrit, qu'avez-vous fait de Claude Sarraute? Bénichou l'a remplacé par une plus jeune, Christine Bravo, mais quand même, merci de nous donner des informations sur cette mise à la retraite anticipée. C'est Valérie qui habite Clichy qui s'inquiète. Eh bien, Claude sera de retour parmi nous d'ici 8 jours à peu près. Voilà, elle revient dans l'émission. Cela dit, Christine, ne prends pas ça mal, parce que lorsque Claude Sarraute a commencé dans cette émission, elle avait l'âge que tu as aujourd'hui. C'est Donc, vrai. non, il y a rien de plus. Presque, hein. Oui, presque. Peut-être pas quand même. Peut-être pas, oui, quand même. Dans l'émission de lundi, j'ai cru comprendre que Christine Bravo avait passé ses vacances de Noël à New York. Oui. Voilà. George Bush en 2000, les attentats en 2001, l'ouragan Katrina en 2006, les subprimes en 2007, Christine Bravo en 2008. C'est vrai que parfois on se sent tous un peu américains. Sont rigolos nos auditeurs. Hein. Allez, il est temps de demander à nos auditeurs s'ils sont là et prêts à jouer au challenge. Premier challenge du jour, Laurence qui habite Nantes et Alexis Cluny. Laurence d'abord, Nantaise donc, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Bonne année à bonjour. tous. Quel est votre métier Laurence? Je suis agent administratif mais ça le métier on s'en fout. Je suis surtout une vieille jeune future mariée. Donc c'est ce qui compte. Une vieille, jeune, future mariée. C'est-à-dire qu'elle a un certain âge Qu'elle et qu'elle va se marier en dépit de cet âge déjà canonique. C'est pas vrai. Comment elle a Oui. fait? Elle a fait que son amant est devenu son fiancé. Son amant. Il est beaucoup plus jeune. c'est ou pas, sympa Laurent pour votre mari, Non, madame. il est plus vieux. Il est quoi? Il est beaucoup plus vieux? Quel âge vous avez Laurence? J'ai 44 ans bientôt. 44 ans. Ça va. Vieille, ça va. Et le monsieur à quel âge? Et le monsieur a 55 ans. Et il a laissé tomber sa femme? Oui, Pour une agent administrative, oui. il manque de romantisme, dis donc. Et vous vous mariez quand Laurence? Au printemps, au mois de mars. Au printemps. C'est mignon. Qui vous Bah, a dit? C'est pas fait. C'est pas fait. Non, vous avez raison, mais ça va se faire. Ça faisait 10 ans qu'il lui disait au printemps prochain. Alors vous voulez un body de Christine Bravo, ma mère est monoposée ou pas? Ah bah, au minimum. Au minimum. Alexis, patiente depuis Cluny, c'est en Saône-et-Loire. Bonjour Alexis. Bonjour tout le monde. Oh là. Vas-y, crache Alexis avant de parler. Qu'est-ce qui tousse comme ça? C'est vous Alexis? Non, c'est Laurent Oui, Sanon. je dois avoir la gorge un peu enrouée, oui. À vous aussi. Que faites-vous dans la vie?
Je suis géologue. À Cluny, vous êtes géologue, Alexis. Voilà. Ah, c'est un beau métier, géologue. Expliquez ce que c'est, Jérôme Bonaldi. Vous êtes au BRGM? Voilà, j'aime bien. Expliquez ce que c'est. Vous êtes au BRGM? Oui, non, c'est un SPTV, hein. Vous êtes SPTV. Non, parce qu'il y a... Oui, c'est ça. Jérôme, plus clair. Non, mais vous êtes prof de géologie ou vous êtes géologue? Non, je suis géologue, enfin géotechnicien exactement. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ton boulot, Alexis, Et en vous fait faites de la pompe à chaleur? Pas du tout, non. Il prend des Vous faites quoi mesures. alors? Il fait des trous. Je fais de l'analyse de sol en fait. Voilà, ça vous analysez analysez la l'analyse terre, du sol. savoir si la terre est friable, constructible, enfin voilà, des choses comme Voilà, ça. exactement. Ben ouais, il suffit de me demander. Ouais. En tout cas, moi, j'ai une question, Laurence. Et Alexis, il va falloir y répondre plus rapidement que mes chroniqueurs si vous souhaitez remporter le filet garni. C'est une citation, généralement. C'est facile, une citation. Oui. Il suffit de trouver qui a dit. Oui. J'ai quand même le droit d'aller voir qui je veux pour me faire mon opinion, merde. Le merde est important à la fin? Oui, C'est un politique? ce n'est pas un politique. J'ai quand même le droit d'aller voir qui je veux pour me faire mon opinion, merde. C'est un Ah, c'est sportif. Ah genre, non, je sais, moi ça doit être genre Dieudonné, Dieudonné, Jean-Marie Le Pen ou Dieudonné, quelqu'un. genre comme ça, non? Oui, mais alors qui a dit C'est Dieudonné. Non, Ah, Jean-Marie c'est Le Pen qui a est dit allé ça au de spectacle Dieudonné. Non, C'est c'est Dieudonné qui Forisson. est allé à la fête des Bleus Blancs. Marine Le Pen. Forisson. Marine Le Pen. Non. C'est faux, c'est Ah, c'est Alain Julien Soral. Julien Lepers. Alain Soral. Ah oui, Julien Lepers. Bonne réponse de Ouais. Fabrice Eboué, c'est Julien Lepers qui était au spectacle de Dieudonné au Zénith, en même temps que Forisson et Jean-Marie Le Pen. Et évidemment, Télé Loisirs et VSD s'interrogent pourquoi était-il là. Et Julien Lepers dit j'ai quand même le droit d'aller voir qui je veux pour me faire mon opinion. Il se fout de la gueule du monde. Oui, Il se fout de pourquoi la gueule du monde. Parce que c'est plus maintenant qu'on a besoin de se faire une opinion. C'est comme si tu allais, si vous permettez, mutatis mutandis, à un meeting d'Hitler en 36 et tu dis c'est pour aller me faire une opinion. Tout le monde sait que les manifestations maintenant de Dieudonné sont des manifestations ouvertement antisémites et qui incitent à la haine. Il n'y a pas besoin aujourd'hui, encore il y a 3, 4, 5 ans peut-être, on pouvait aller. T'énerve pas. Non, mais oui, c'est vrai. On est en 2009, je me calme. Voilà. Non, mais- Tout va bien se passer. Tout va bien se Tu- passer. non, mais vous avez raison, mais je me permets juste de dire Tu que seras pas invité au mariage, Gérard. aujourd'hui, il n'y a plus besoin, si on va voir Dieudonné, on sait ce qu'on va Vous voir. ne le saviez pas, Laurence et Alexis? Non du tout. Non, moi j'ai bien travaillé pendant ma nuit blanche pareil. de tourissage. Tourista. Mais j'avoue que je ne dis ni VSD ni Télé Loisirs. Quand on a une tourista, c'est plutôt une nuit marron, madame. Non, pas tourista, non. Julien Lepers s'explique dans Ici Paris, parce qu'il y a que là qu'on l'interroge. Alors, j'étais dans la salle et je ne m'en cache pas, j'ai quand même le droit d'aller voir qui je veux pour me faire mon opinion. J'assiste à 100 de spectacles par an. Il y a 3 jours, j'étais chez Pinder. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il a vu l'éléphant de Il est Nantes? allé se faire une opinion sur le cirque. Ouais, c'est ça. Je voudrais voir un petit peu ce qu'ils pensent, ces gens-là. Il y a 3 jours, j'étais chez Pinder. Est-ce qu'il faut que je m'en justifie? Que les choses soient claires. Je ne cautionne pas les provocations de Dieudonné, même si par ailleurs c'est un humoriste talentueux. Ben voilà, il est allé voir Non, le mais spectacle de Il l'humoriste. a parfaitement le droit d'aller où il veut. Ce qui est le problème simplement aujourd'hui avec Dieudonné, c'est qu'est-ce que tout le monde dit? 5000 personnes. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où vous faites un meeting et pas seulement un spectacle, on compte le nombre de gens présents et on suppose que s'il y a 5000 personnes chez Dieudonné, c'est qu'effectivement ces gens soutiennent ce qu'il dit. Alors c'est très bien qu'il précise que ça n'est pas son cas, mais aujourd'hui, malheureusement, on peut pas aller voir un spectacle de Dieudonné comme on va voir le cirque Pinder. C'est Il est pas juste possible. un peu con, quoi. Voilà, c'est tout. Jérôme Bonaldi. Moi, je suis pas d'accord. Je crois je revendique comme le Perse. J'ai pas été, j'irai pas. C'est un choix, mais c'est pas un choix politique que d'aller à un spectacle et de vérifier ou de relire ou de regarder. Tu peux relire Mein Kampf pour vérifier. Moi, je me fie pas sur des on-dit. C'est comme les ayatollahs qui disaient il faut surtout pas lire Salman Rushdie, c'est interdit, il faut le brûler tout de suite. Rassurez-vous, on l'a lu pour vous. Là, il y a Miller qui me dit je l'ai vu pour vous le spectacle, vous n'y allez pas. Tu vas Ouais, sur l'ayatollah YouTube, Miller. tu peux regarder tout ce qui s'y passe, qu'il a été ça. capable C'est de pour faire des cons. remettre à Forisson par un complice déguisé en déporté d'un camp de concentration, la médaille, je ne sais pas quoi, de l'irresponsabilité ou je ne sais quoi. Je l'ai vu de mes yeux sur YouTube. Oui, mais Va voir ça sur c'est YouTube. au spectacle justement où le Perse était, mais il pouvait pas le savoir avant qu'il y Alors, aurait il ça. pouvait savoir qu'avant, quand même, avant, écoutez, Non, mais- c'est pas le premier... Tout ça pour vous dire que votre argument n'est pas bon pour celui-là, quoi, par exemple. D'accord. Alors, les précédents laissaient Ah oui, non, mais est-ce que entendre qu'il allait monter de plus en plus haut. C'est ce qu'il dit lui-même. J'ai invité Forisson aujourd'hui parce que la dernière fois, c'était Le Pen et qu'il faut qu'à chaque fois, je fasse un peu plus
dans la provocation. Non, je vais te dire, ce qui est ridicule, c'est que Dieudonné, le soir où il fait monter Forisson, il dit demain, toute la presse va en parler, et comme des cons, le lendemain, toute la presse en parle. Si tu veux, c'est ça qui est totalement ridicule dans cette histoire. C'est qu'à ce moment-là, on n'en parle pas, mais à partir du moment où tout le monde en parle, on a l'impression que ça fait autant le jeu de la presse que de Dieudonné. C'est ça, c'est là où il y a un souci. On est dans une démocratie où on sait bien qu'on peut parfaitement faire en sorte que la presse parle de vous si vous faites quelque chose de ça fait un quart d'heure sauf qu'on quand en parle, le gars anticipe et dit la veille, je fais venir Forisson pour que les gens en parlent. Et le lendemain, finalement, la presse suit les directives de Dieudonné. C'est pour ça qu'il a réussi son coup. Cela dit, si tu veux revenir à un truc très amusant, c'est que le lendemain, même Le Pen a dit, il va peut-être un peu trop loin pour moi. C'est ça qui est très drôle. Mais c'est là où Dieudonné, il est peut-être au-delà de ce qu'on peut imaginer. Allez, on va remercier Laurence et Alexis. Vous n'aviez pas vu dans la presse les justifications de Julien Lepers. Voilà, Laurence, Alexis, il faudra réessayer une autre fois. On vous embrasse l'un et l'autre. Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses acolytes. Europe 1. La question à 2 balles. La question à 2 balles. Parce que c'est la crise. Ça vous fait rire, ça, Bonaldi. On est content. Il y a de la nouveauté dans cette émission. Oh, c'est vraiment une question à 2 balles. Ça veut dire que la réponse devrait arriver vite. Si je vous dis que un lecteur du Parisien dit qu'au début, il a été épaté, mais qu'en y réfléchissant, il a été choqué. Un autre dit que c'est plus médiatique qu'autre chose. Une lectrice dit, moi, je suis très choquée. Une autre dit, je suis admirative. Facile, Rachida Dati. Rachida Dati de la clinique. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est vraiment une question à 2 balles. Donc quand je réponds aux questions à 2 balles, c'est normal. Vous saviez avant, je l'ai annoncé, alors fallait pas répondre. Alors c'est vrai, il y a toute une polémique à savoir, est-ce qu'elle n'aurait pas dû rester un peu plus longtemps auprès de son bébé? Est-ce que finalement c'est bon pour l'image de la femme au travail de montrer que on peut retourner aussi vite? Est-ce que c'est pas aussi de la propagande pour travailler plus, pour gagner plus? Enfin, il y a tout ça dans les journaux aujourd'hui. Déjà, c'est pas un Africain parce que, enfin, s'il y a un Africain qui aujourd'hui est pas au boulot, c'est lui le père. Parce que vous savez qu'en Afrique, dans certaines tribus, la femme supporte les douleurs de l'accouchement et l'homme la douleur métaphysique. Donc il fait la couvade, il se couche dès que l'enfant est né et la femme retourne au champ. Tu savais pas ça? Retourne à Auchan, tu veux dire. C'était il y a quelle année, combien de temps ça? Ça se passe en Afrique, c'est-à-dire que l'homme fait la couvade, il se couche dès que le bébé est né, parce que c'est très dur la douleur métaphysique. Mais ça, c'était il y a combien de temps? Non, mais ça continue dans certaines tribus africaines. Et dans certaines tribus africaines. Mais oui, il y a des tribus africaines. Excuse-moi. Chez les Dogons. Chez les Dogons. Et donc, si vous voulez, pourquoi est-ce que mais tu vas souvent en Afrique? Comment ça se passe? Je suis beaucoup allé en Afrique, plus que toi, sûrement. Et quand une femme en Afrique accouche et va piler le mil et va dans le oui, elle pile le mil en Afrique. Et tu le saurais. On n'est pas dans les clichés, c'est ça qui est bien sûr. C'est j'attends la pirogue avec impatience, moi. Avec son boubou, elle pile le mil. Avec son boubou, avec l'os dans le nez quand il monte dans l'arbre, c'est génial. Le plus long, c'est pour les femmes girafes. Les filles, vous avez une vision de l'Afrique. Mais non, mais vous en êtes resté à Tintin au Congo. Tu sais que là-bas ils communiquent par tam-tam, ils ont pas de téléphone. C'est vrai. Et ce que je veux dire, pas allé en Afrique depuis combien de temps, Christine? J'y suis la dernière fois, je suis allé il y a 2 ans au Kenya. Ouais. Et je vais vous dire un truc. Quand on c'est les intermittents du spectacle au Kenya, t'es au courant quand même. Ils sont déguisés en zèbre. Les Maasai n'existent plus. Je te parle pas de Maasai marins. Ils vont chez Régifilm acheter les costumes. Je suis allé à Mombasa. Et alors attends, écoute-moi, on s'énerve pas quand une femme africaine accouche et va bosser 5 minutes après. Qu'est-ce que ça peut vous faire que Rachida aille bosser 5 jours après son accouchement? Non, écoute, franchement, ça regarde qui? Mais chacun. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. L'exemple sur l'Africain n'est pas bon parce que c'est pas quand même un exemple. Si malheureusement la femme africaine par moment doit travailler tout de suite après, c'est parce qu'il n'y a pas de prise en charge sociale comme chez nous et de congé parental. Mais sur Rachida Dati, ça me semble évident. Si elle veut rebosser, notamment parce qu'elle a peur de perdre sa place. Mais elle dessert la cause des femmes. Ça ne me gêne pas. Dit Sophie de Menton. Vous
savez, qui est présidente du mouvement des entreprises de taille humaine indépendante et de croissance, Oh là qui est là, souvent la tout PDG ça. qu'on invite sur les plateaux, Sophie Menton, et elle dit « Toutes les femmes qui ont eu des enfants savent que c'est surhumain. J'ai instinctivement et pas du tout rationnellement un mouvement de révolte. J'ai envie qu'elle assume sa condition de femme. En faisant ce qu'elle a fait, elle laisse croire qu'on leur demande d'être surhumaine. En la voyant, on souffre pour elle et pour le bébé. De plus, moi, en tant que chef d'entreprise, si je reprends une collaboratrice qui revient de congé maternité au bout de 5 jours, je vais directement en prison. » Mais ça n'a dit-elle. rien à voir. Écoutez, d'abord, assumer son sa choix. condition de femme, c'est faire comme on l'entend. Mais Si bien elle a envie de sûr. bosser après, elle bosse. Si elle a la possibilité physique Mais et bien sociale, elle sûr, le fait. enfin. Ça, c'est bon. Et c'est évident que le ministre n'est pas exactement dépendant des conditions sociales habituelles. Un chef d'entreprise qui obligerait une femme à retravailler 5 jours après, ça serait monstrueux. Et en plus, les femmes ont envie de vivre très souvent leur maternité. Elles le vivent. Elle aurait au heureusement. moins pu couper Mais- son cordon ombilical pour le Conseil des ministres. Parce que quoi. Mais si. Ça a bloqué la porte. Attendez, je vous rappelle que les pères ont 3 jours à l'accouchement. Il faut voir quel père n'est pas au boulot aujourd'hui. Et il a peut-être pris son congé parental pour laisser à sa femme l'occasion d'aller Pareil bosser. qu'il était aussi au Conseil des ministres. Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes mère, vous. Ah oui, Alors. oui, mais moi j'ai du mal à quitter mes enfants, même quand ils ont 21 ans. C'est ça le problème. À 5 jours, je me serais pas vue. Non, mais c'est vrai que 5 jours, c'est peu parce que C'est très peu. ouais. est-ce que le très bébé peu, a quoi, pu s'habituer à sa maman? Est-ce qu'il la connaît? Est-ce qu'ils ont fait connaissance? Pas du tout. Par exemple, dans les tribus africaines, si tu veux, où les femelles ont déporté jusqu'à 6 enfants, par exemple. Il a raison de se moquer de vous, Christine, parce que vraiment, votre vision éculée de l'Afrique. Mais c'est alors. pas une émission éculée de l'Afrique, enfin, effectivement, comme l'a dit Gérard. Gérard. Elle se rappelle Ah, plus ça de mon fait nom après longtemps 20 que je t'ai ans, pas vu. franchement. Et après, allez lui faire confiance sur l'Afrique, déjà. Elle se rappelle même pas du nom du mec qui est en face d'elle. Mais non, mais je suis d'accord. L'auditeur c'est- avait raison, elle ressemble finalement très très bien à Claude Sarraute. Hein. Faudrait Mais qu'il je suis t'emmène sur d'accord terre que lointaine, là, Frédéric Mais Lopez. je suis d'accord inconnu, que c'est ouais. des contraintes sociales et socio-économiques qui font qu'elle rebosse tout de suite après l'accouchement. Je veux te dire simplement qu'il n'y a pas de contre-indication majeure quand une femme a mis au monde un enfant en bonne santé et qu'elle-même est en bonne santé. Il n'y a pas de contre-indication à ce Qu'elle a qu'elle la aille possibilité bosser. de le faire garder, ce qui est évidemment le cas de Rachida Dati. Mais Les voilà. gens disent, oui, mais c'est facile quand on fait garder son enfant. Bon, elle le peut, d'accord. Oui, et elle n'est pas la là-dessus- seule. Elle n'est pas la seule à pouvoir c'est pas faire là-dessus garder qu'on son va enfant. juger qui est Rachida Elle est Dati. garde des Sceaux, elle est pas garde des mioches, quoi. Voilà. Non, mais vraiment, c'est drôle comme on la cherche sur des sujets où vraiment, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on Elle la fait chercherait. bien comme elle veut, fait c'est comme son elle veut. enfant, c'est Elle est la courageuse maman. en tout cas parce qu'une césarienne effectivement Bah est oui. un acte Ah, chirurgical. Ah, quand même. Par contre, c'est difficile. C'est pour elle que pour Ah oui. moi je trouve ça difficile. Plus que Car pour une l'enfant. césarienne, hein, c'est vrai Ah oui, que c'est pour dur. avoir C'est- eu une liposuction, je peux te dire que déjà Vous avez retravaillé Elle a combien de accouché temps de sa graisse. Vous avez retravaillé combien de temps après Ah ouais. votre liposuction? Non, mais j'étais quand même très Ouais. mal et je souffrais terriblement. J'imagine que Non, après c'est une dur. césarienne vrai. et des points de suture, ça Non, doit mais pas on être- sort pas. Faut pas trop bouger. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Non, mais le on médecin- marche un peu plié en deux quand même. pas Est-ce que t'as Non. une césarienne ou une lipo? Les trois. T'as eu- t'as eu Et il y en a une qui se voit pas. Je sais. Zaza Fournier. Ah. Vous connaissez Zaza Alors, Fournier? j'adore c'est Zaza bien, Fournier. c'est super. Tu connais Adrienne Poli, bah, c'est dans la tradition des nouvelles chanteuses Adrienne réalistes Poli. françaises. Voilà. Tu connais bien Avec qui? Adrienne Poli. Oh, bah, Adrienne. d'abord, Poli. c'est comme j'écoutais dans votre émission les Bénichou qui connaît pas la oui et toi qui connais pas la oui, mais vous vivez dans quel Comment monde? ça, je connais pas la oui? Dis donc, tu vas pas m'énerver, hein? Vous vivez dans je quel t'interdis monde de parler en mal de Bénichou. Je parle. Écoute, s'il y a quelqu'un C'est qui n'en mon parle pas ami. en mal, Bah, mais c'est non, vrai mais que là, oui, il y a un problème avec Bénichou. Hein. Vivez je vous dans dis très votre bien, monde, quand on a même. présenté ici il y a 3 ans, il y a 5 ans, on l'a refait tous Oh les là jours. là. Et ah non, ça marchera jamais, ça marchera jamais. Des millions d'exemplaires Vous vendus dites dans le pas à monde. ce temps-là, il y a Zaza Fournier qui attend. elle Valérie. est formidable, Zaza Avec son Fournier. accordéon. Et elle nous chante La vie à deux. Et sur Europe 1, qui dit on va gêner, dit Laurent Ruquier. Bon, vous voulez une autre petite question? Ah oui. Vous la voulez quoi? À 3 balles. Difficile? Moi, je dirais moyenne, si vous me Eh demandez. ben, elle sera ultra difficile. Europe
La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. C'est vous dire le niveau de la question. Je suis sûr que vous n'avez pas la réponse, Michalak. On va avoir au téléphone dans un instant Monsieur Zéboulon. Pas Zébulon, attention parce que je vous vois venir. Monsieur Richard Zéboulon, qui est photographe bordelais. Et ce photographe vient de photographier quelque chose d'étonnant qu'on peut voir dans VSD cette semaine. Quoi donc? Un objet? Oui. Un objet, non. C'est quelque chose de bordelais? Une personne. Non, mais je veux dire, Oui, c'est un truc qui est à Bordeaux parce que Bordeaux à a été Bordeaux. refait complètement. Il se trouve que c'était à Bordeaux. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a souvent devant les yeux, mais qu'on ne voit pas sous cette Non, forme-là? non, C'est non, une non. personne. un animal. Ça, moi, c'est une chose que je n'avais, je vais vous dire, jamais vue. C'est vivant? Un animal? Alors, vivant, non. Mais ça C'est l'a mort. été. C'est un squelette. Ah, un squelette, on se C'est rapproche. une Un os. momie. C'est C'est un os. une momie, un dinosaure. Non. C'est pas un os, c'est pas des cendres. Bah, ça a été Un os, oui, il y a plus d'un os là-dedans, ça Ouais. c'est sûr. Oui, Oui, donc plein. c'est un Donc squelette. C'est un animal, c'est un squelette d'animal. C'est pas un squelette d'animal. Et c'est pas un être humain. Un squelette. Ah, c'est un être humain, pardon. Arrête de dire un os. C'est pas un être humain. C'était un être humain. Non, c'est... Ah, est-ce que c'est pas justement des siamois, c'est-à-dire justement Non, un être non, un peu... Mais c'est dans le formol, ça c'est vrai. Un enfant, Un fœtus? Pourquoi je vous dis que c'est pas un être humain? Parce que c'est un morceau. Ah, un c'est le morceau. cœur du roi. Le cœur, oui. Non. Non, mais ça, on l'a déjà vu, le cœur du roi. Un doigt. C'est le doigt de qui? Toi-même, hein. le cerveau de Mozart enfant. Attendez, c'était un être qui vivait au début encore du XXe siècle? Oui. Et c'était une affaire criminelle importante? Ça n'a- C'était une femme. Ça appartenait à une femme. La femme à barbe? Non. Dont on voit enfin la barbe. C'est la femme sans tête. On a retrouvé sa tête. Ça a été une femme célèbre? Ça a été une femme Matahari. célèbre. Non. C'est une chanteuse? Non. Ça a Une défrayé- comédienne? Comédienne. Sarah Bernard? La jambe en bois La de jambe Sarah en bois de Bernard. Sarah Bernard. La jambe authentique La jambe de Sarah de- Bernard. la La jambe qui avait été amputée C'est de de Sarah Sarah Bernard. Bernard. Amputée de Sarah Bernard. Bonne réponse de Michel Bernier et Gérard Miller. Enfin, on voit effectivement la jambe de Sarah Bernard. Elle a été retrouvée. C'est un photographe bordelais qui a mis la main sur cette relique qu'il a pu photographier. On voit ça dans VSD cette semaine. C'est François Julien qui signe tout un papier sur la jambe de Sarah Bernard retrouvée. Bonjour Richard Zéboulon. Bonjour. Alors, non mais j'ai cru que c'était une blague en fait quand j'ai lu le papier au départ. Parce que déjà votre nom, c'est un vrai nom ça, Zéboulon? Ah oui, c'était une des 12 tribus d'Israël. C'était un fils du petit Jacob. Oui, c'est un nom authentique. C'était celui de mon père, de mon grand-père, etc. Bah alors très bien, monsieur Zéboulon, vous avez en tout cas photographié la jambe de Sarah Bernard à Bordeaux. Pourquoi elle est à Bordeaux d'abord? Parce que elle s'était réfugiée à Bordeaux en 1914 et en 1915, elle ne pouvait plus habiter à Belle-Île-en-Mer. Et donc elle était là et elle était blessée au genou. Elle s'était adressée à un de ses anciens amants. Elle en eut beaucoup. C'était Samuel Pozzi qui est officier au Val-de-Grâce à Paris et qui n'a pas pu l'amputer. Parce qu'il était à Paris, elle était à Andernos, et donc il l'a confié à un de ses confrères, le professeur Denusset, qui a gardé sa jambe, et qui avait disparu lorsque l'Institut médico-légal a quitté les locaux de la fac de médecine. Moi, je la recherchais pour un livre, Bordeaux secret et insolite, et en fait, on avait perdu cette jambe, et un concours de circonstances a fait que j'ai rencontré un monsieur qui savait qu'elle était dans un recoin de la faculté de médecine de Bordeaux. C'est rigolo qu'on n'ait jamais pensé à rechercher la jambe de Sarah Bernard. D'un autre côté, pourquoi l'aurait-on recherché? On voit à un moment quelqu'un qui se dit, tiens, il faudrait la retrouver. Non. Ça me manque. Si, moi je trouve ça génial que d'un seul coup on nous montre la jambe de... Mais Comment comme on est sûr on que la voit comment on est sûr que ce soit la sienne, monsieur? Oh, parce qu'elle a été conservée, il y a une tradition, on savait qu'elle était là, et on sait qu'il y avait une étiquette également très ancienne sur le bocal. Je veux dire, si on voulait s'en assurer à 100%, il faudrait faire une étude comparative ADN avec les descendants de Sarah Bernard, éventuellement. Mais alors, faut peut-être préciser pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui était Sarah Bernard, parce que mine de rien, aujourd'hui on l'a parfois un peu oublié. Donc grande tragédienne, peut-être la plus célèbre du début du XXe siècle. Oui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du théâtre. Quand même, Voilà. et elle est devenue Ah très si, il y avait célèbre. la grande Rachel quand même. Oui, mais enfin, elles n'étaient pas nombreuses, hein. Oui, mais Sarah Bernard a défrayé la chronique par rapport à Madonna, c'était puissance 1000. Je veux dire, c'est une femme au 19e et au début du 20e qui a fait 2 tournées en Amérique du Nord, une en Amérique du Sud. Le tsar de toutes les Russies s'est incliné devant elle, lui disant « Madame, redressez-vous, c'est à moi de me plier devant vous ». Elle a fait une tournée en Égypte, en Turquie, c'était assez extraordinaire. Ouais, et sa vie sentimentale a été fabuleuse aussi. Un monstre du théâtre, Sarah Bernard, dont on a retrouvé la jambe à Bordeaux et que vous avez photographié. Qui a inspiré Guillaume Depardieu et de nombreux comédiens.
Oh non. Monsieur Zéboulon, vous remercie. Monsieur Zéboulon, vous remercie. Mais il y avait une blague sur Sarah Bernard où quand on entendait les 3 coups, on disait tiens, la voilà. Elle tape avec sa jambe. Ouais, exactement. Alors justement, dans l'article de VSD, on nous dit que ça c'est un bon mot qui a été attribué, d'ailleurs de façon certainement erronée à Sacha Guitry, qu'en plus ça devait pas être vrai parce que quand elle a commencé à avoir cette jambe de bois, elle ne jouait quasiment plus que des rôles assis. Voilà. Absolument. L'Aiglon, elle l'a joué assis, absolument. Mais il y a un bon mot de Sarah Bernard, vous connaissez peut-être. L'amour, c'est un coup d'œil, un coup de rein et un coup d'éponge. Ah, très bien, joli. Mais je vois que vous ne manquez pas de ressort, monsieur Zéboulon. Et on vous remercie, on vous applaudit. Ah, c'était bien de parler de Sarah Bernard. Oui, quand même. c'était bien, surtout pour les plus jeunes qui ne connaissaient pas forcément cette Et voilà, forme un peu de culture. Non mais sérieusement, vous aviez déjà entendu parler de Sarah Bernard ou pas, Michalak? Oui, mais quand même. Michalak, il est pas si jeune que ça. Quand même. Je pense qu'il croit que j'ai 11 ans, en fait. Je crois que c'est ça. Si on peut dire du mal de Sarah Bernard, il paraît qu'elle jouait d'une façon très très académique. Les pires, tu vois, la pire mauvaise caricature de la comédie française, c'est quoi? Qui sait, peut-être un jour. Oui, marchons. Tu vois, le truc, il paraît que c'était comme ça. Ah non, c'était pire que ça. C'était une Sarah catastrophe. Bernard, C'était un style. Oui, toi qui vas là-bas. Non. Voilà. Reviens ici vers moi. Attends, je vais aller lui couper la jambe, je reviens. Vous êtes déjà accroché tout le temps à ma jambe, vous pouvez pas tout faire. Ah, c'était la jambe. Ah oui, et en bois. Hein. Devine qui c'est. Je vais passer un peu de polish. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Laurent Ruquier. Une question politique, si vous le voulez bien. Maintenant, qui va intégrer le G7 ? Monsieur Besson. Monsieur Éric Besson, expliquez. Éric Besson, c'est l'ancien socialiste, le renégat, le traître, qui est le chouchou de Nicolas Sarkozy et qui va être nommé bientôt à la place de Hortefeux, ministre de l'immigration, et qui va intégrer donc le petit cercle des amis intimes de Nicolas Sarkozy, ceux qui auront le droit d'aller au château, qui font que les autres qui sont jaloux, qu'on les appelle ministres le G7. surtout. Hein. Oui, les ministres. Les ministres. Les 7 ministres voilà. qui ont le droit de se réunir de façon, on va dire, intime et privée avec le président, ce qui rend évidemment un peu jaloux les autres ministres, y compris d'ailleurs le Premier ministre François Fillon, qui ne fait pas partie de ce G7. Et Éric Besson pourrait intégrer le G7. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bravo. Alors c'est vrai est-ce que c'est pas un coup de vache qui lui fait le président Éric Besson? C'est-à-dire que il l'enfonce dans ses problèmes jusqu'au bout. C'est-à-dire que déjà il a réussi à le débaucher de la gauche, Éric Besson, ce qui évidemment lui vaut cette réputation de traître, de renégat, etc. Et en plus maintenant il lui confie le ministère de l'immigration, c'est-à-dire évidemment le sujet le plus polémique entre la gauche et la droite, l'expulsion des immigrés en France. Je me demande quand même si c'est pas machiavélique de la part du président de la République. C'est certainement machiavélique. Cela dit, je nuance ce que vous dites. Il n'a pas une réputation de traître, c'est un traître. Alors on peut penser qu'il a eu raison. Non, mais attendez. Kouchner aussi. Mais attendez, une seconde. C'est pas du tout pareil Kouchner et Besson. Je n'en veux pas à Besson, il fait ce qu'il veut. Mais quand vous êtes dans une armée d'un côté pendant une guerre et que vous passez de l'autre côté, ça s'appelle une trahison. Mais non. On peut juger ça positivement. Mais le mot traître, ou bien on le retire de la langue française, ou bien on considère qu'effectivement, il a illustré ça, ce qui n'était pas le cas du tout de Kouchner. Alors le pire, c'est peut-être la cérémonie des vœux aux parlementaires hier. Il y a un journaliste de Libération qui se lâche aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu cet article. Oui. C'est Antoine Guiral. Alors voilà, je vous lis le titre du papier dans Libé. Je me demande même si à quel point, je veux dire, moi alors là, pour le coup, je serais président de la République. Je sais pas si je prendrais pas mon téléphone et j'appellerais pas le type ou le directeur du journal. Quand même, franchement, c'est écrit Élysée, vaniteux. Faux modeste, grossier, Sarkozy a adressé ses vœux aux parlementaires. C'est quand même très rare un titre comme ça. Oui, c'est très rare. Et ce qui était intéressant, c'est l'intérieur. Par exemple, pourquoi grossier? Parce qu'à un moment donné, Sarkozy dit, on dit que je suis omniprésent, mais je préfère être traité d'omniprésent que de roi fainéant, désignant Chirac sans le nommer, comme il y en a eu précédemment. À un autre moment, effectivement, il se félicite absolument de tout. Donc ça, c'est grossier, ça. On ne traite pas son prédécesseur de roi fainéant. C'est pas extrêmement délicat. Non,
Alors ça, vous pourriez pas être présidente. Président de la République. Cherchez pas parce qu'elle avait un doute, elle disait c'est grossier ça. Alors je dis Qu'est-ce qu'elle cherche? Oui, alors. Que c'est? Si tu veux, Roi fainéant, c'est pas dans ses insultes. Ouais, c'est Parce que j'ai quand même balancé des choses. sur à des l'échelle de bravo, c'est pas grossier. Oui, c'est ça. On est d'accord. On est dans le compliment là presque. gens. Oui, c'est un compliment. Quant au maire de Paris, Bertrand Delanoë, il a semblé, écrit Antoine Gurial, bouillir intérieurement de ne pouvoir interrompre un chef de l'État lui servant du Bertrand à tout bout de champ pour mieux le ridiculiser pendant tout son discours. Ça, c'est Vous marrant. voyez le genre de truc. Alors bien, mon Bertrand, ça. ah, Bertrand, Voilà. n'est-ce pas Bertrand? Et C'est l'autre ne peut pas insupportable. répondre, évidemment. C'est insupportable. C'est trop fort. Il est malin, le président. Si moi j'étais là, fais-moi confiance, je répondrais. Je lui ai dit non, Mais toi. Tu répondrais pas parce que la fonction Non, est telle. c'est marrant, on m'invite pas, mais. Ouais, je- c'est bon, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est marrant, hein. Mais moi, je pourrais pas. Alors ça, c'est un truc que je pourrais pas. Il Ça, c'est parlerait de moi, impossible. je dirais, mais dis donc, et vous arrêtez tout de suite. Mais pourquoi tu peux pas répondre? Taisez-vous. Mais tu vas en prison. Quoi, tu vas en prison? Bah, je m'en fous. Mais je vais en prison. mais j'ai Elle répondu. lancerait une Mais de tu vas- ses chaussures, tu sais. Non mais. Mais tu as raison, c'est une Ça des vaut le raisons pour coup. lesquelles le Canard enchaîné, les journalistes, ont toujours refusé les conférences de Alors presse parce qu'il n'y a pas le droit de suite. En gros, bah alors, on pose une ils ont question raison. et T'as on la n'a pas le droit réponse de dans la dire gueule, excusez-moi, et- vous n'y avez pas répondu. Rarement on a vu un papier, un article. Là, je pense que le président, quand il va lire ça, il a dû le lire là, à l'heure où on se parle, mais Il est en train de bouillir. ah oui, il a dû bouillir. Il a dû appeler au moins. Non, Ça, il a déjà appelé. On sait bien que une fois c'est de la provoque ce papier quand même. Oui, Ça, mais c'est un c'est- papier genre qui veut dire ok. On va jusqu'au bout, vous allez voir jusqu'où on est capable de vous comment on est capable de vous décrire. Franchement, il n'y a pas d'autre but. C'est vraiment pour l'agacer au plus haut point. Ce Non, mais je papier. suis d'accord, mais tu verrais ça dans le Canard enchaîné, tu l'accepterais. Donc tu Non, le vois mais dans c'est même, ce l'IB. serait même pas écrit pareil. Ah non, en dans le titre, Canard, ça, en c'est titre, pas drôle, là. En titre vaniteux, faux modeste, grossier, Sarkozy a adressé ses vœux aux parlementaires. C'est assez rare dans la presse, quand même. Franchement, Gérard. Mais on s'en félicite quand même que la presse soit capable de Je parler. me pose la question. Je suis pas si sûr. Je Mais me- moi non je plus. me C'est pas, demande là c'est si pas injurieux quand même. C'est pas injurieux, mais c'est quand même. Un petit peu quand Ah même. bon Et l'article se termine par cette phrase: le millésime Sarkozy 2009 s'annonce comme un grand cru. Je sais pas, moi je l'ai lu, je me suis amusé. Un tube de l'été maintenant. Toi plus moi. Vous savez cette chanson Ah qui a. oui. Vous connaissez? Ah, ça vous connaissez alors. De l'été prochain ou de l'été dernier? Grégoire. Ah, on était passé. Dernier. Était passé, enfin ça a été un succès sur internet. tu l'aimes. D'abord, ouais, moi j'aime bien. Au point qu'on en a fait, il faut le dire, Jérémy. Bah, c'est-à-dire que c'est devenu carrément la chanson officielle d'un club qui s'appelle le Libre-Échange. C'est une sorte de discothèque pour amateurs libertins qui aiment les parties fines. Donc toi, plus moi, plus tout le monde, quoi. Tu aimes les ambiances chaudes et libertines? Alors la discothèque Le Libre-Échange est faite pour toi. Écoute bien, voici l'hymne officiel. Pour toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, la backroom est immense. Allez, venez, ça sent bon la semence. À 2, à 1000, ça sera trop génial. Tout le monde s'empile, on sera tous à poil. Miss France peut venir pour faire craquer Geneviève. Et vite partir si la saillie est brève. Oh toi, plus moi, d'un coup on est moins seul. Plus lui, plus elle, qui en a pris dans l'œil. Oh regardez, Strauss-Kahn est sur Miss France. Ah non, raté, il a chopé un trans. Oh toi, plus moi. Et n'oublie pas, le samedi soir, c'est l'élection des meilleurs sosies de la bite à Patrick Sébastien. Vous n'avez pas honte, Jérémy Michalak. Et ça vous fait rire, Ah Gérard oui, Miller. je dois dire que les meilleurs sosies de la bite à Sébastien, ça c'est une trouvaille verbale. Parce que à l'expression est belle. Quand j'ai trouvé, j'étais pas peu fier. Qu'est-ce que Ah, vous oui. dites, Elle est très, Christine? très Ça, je trouve ça grossier. Par rapport au roi feignant, c'est rien. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, vous le savez, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier. Attention, une question étonnante, puisqu'on apprend dans la presse cette semaine qu'elle a failli mourir, qu'elle a été transportée à l'hôpital, qu'elle est défigurée et que les pompiers sont intervenus en urgence. De qui s'agit-il? Oh, c'est un animal, je pense. Ouais, c'est Non. pas un être humain. On va l'avoir au téléphone.
Non, c'est pas ça. Si on dit qu'elle est défigurée, c'est totalement grossi dans Ici Paris ou dans un journal comme ça. Exactement. Elle est pas vraiment C'est quelqu'un qui a une petite griffure qui s'est coupée en se rasant. c'est quoi. quelqu'un qui s'est fait un Ah, on lifting. sait pas, C'est Amanda Lear qui s'est coupée en se rasant. Non, Et elle est défigurée. L'actrice de la bande à Ruquier a été victime d'un Isabelle Mergo? Non. Valérie Mérès? Valérie Oui, Mérès, oui, bonne oui. réponse de Gérard Miller. Attendez, Valérie, là, il faut qu'on vérifie parce que quand je suis tombé là-dessus ce matin, j'ai été très inquiet. Est-ce que ça va mieux, Valérie? Mais c'est vraiment, moi je suis traumatisée par la connerie des journaux comme ça et qu'il faut pas lire, quoi. On va vérifier ensemble tout ce qu'ils disent. Vous êtes d'accord? La truculente complice de Laurent Ruquier sur France 2 Je ne suis pas truculente, je suis irrésistible. n'oubliera jamais son séjour à Sarlat, où elle a entraîné sa nouvelle pièce. Valérie Mérès n'a dû son salut qu'un réflexe remontant à l'enfance. C'est quoi le réflexe? Ça, je ne sais pas. On va en savoir plus après. En tout cas, le gros titre, c'est défiguré. Est-ce que vous êtes défiguré, Valérie? Non, pas du tout, Laurent. Je dors sur le ventre. En pleine nuit, la ligne d'urgence des sapeurs-pompiers de Sarlat retentit. Au bout du fil, le veilleur de nuit de l'un des hôtels les plus courus de la capitale du Périgord. Un établissement... En plus, c'était pas le veilleur de nuit, c'était un de mes copains avec qui je joue dans la pièce parce qu'il y avait personne à la réception. Un établissement réputé pour son élégance, son confort et son calme. 3 petits points de suspension. De Mercure. Venez vite, une de nos clientes est blessée. Une partie du plafond s'est écroulée sur elle pendant qu'elle dormait, explique l'employé de l'hôtel sous le choc. Aussitôt, l'officier de permanence, prenant conscience de la gravité de la situation, dépêche sur les lieux une équipe et un véhicule d'assistance aux blessés. Le gyrophare bleu traverse à toute allure Sarlat jusqu'à l'hôtel. Il y a écrit ça? Il y a écrit ça? Ah bah oui, il y a écrit ça. C'est génial. Mais ça, j'adore pour ça Ici Paris, moi. Ça me fait trop rire. Il n'y a pas eu de gyrophare bleu qui a traversé la ville? Il n'y avait pas de gyrophare bleu, non, pas du tout. Dommage. Une fois sur place, les pompiers montrent 4 à 4 l'escalier. Et il n'y avait pas de pompiers non plus, dommage. Et arrive dans la suite où le drame s'est déroulé. Ah, dans la suite, hein, mine de rien. Tu te refuses rien, Valérie. Il y avait une en tournée, chaise à hein. côté du lit. Hein. Un vrai spectacle de désolation. Comme si un ouragan avait tout balayé. Sur le lit recouvert de gravats, la cliente blessée par des éclats de plâtre et de béton est encore groggy et ne comprend pas ce qui s'est passé. Non, mais attends. Est-ce que des sauveteurs sont venus vers toi? Ben, on a appelé le 15. Oui, non, je saignais énormément, mais c'est pas du plâtre et du béton, c'est des lambris d'abord. Qui sont détachés du mur. Et puis non, je saignais beaucoup parce que quand on est blessé au crâne, on saigne beaucoup. Alors quand même. Et j'ai eu hyper peur, mais à part ça, d'abord, je ne vois pas pourquoi c'est dans les journaux, je les emmerde. Non, mais ça, c'est pas le problème. Voilà. Nous sommes bien informés à Ici Paris, nous faisons notre travail de journaliste, excuse-nous à Ici Paris, et nous donnons une nouvelle de première importance. Immédiatement, attendez, parce qu'il y a la suite. Les sauveteurs identifient la victime. C'est Valérie Mérès, l'attachante comédienne qui figure parmi les pensionnaires préférés des téléspectateurs de France 2 au sein de la bande à Ruquier. Heureusement, le diagnostic est très vite rassurant. Pas de fracture, ni de traumatisme, mais des ecchymoses et des plaies, notamment au visage, qui nécessitent d'être recousues. Valérie Mérès est dirigée aussitôt vers l'hôpital de Sarlat, que l'ambulance des pompiers rejoint rapidement. En fait, elle s'est fait faire un lifting. Et elle nous raconte cette histoire pour le justifier. Non, C'est le prétexte. Valérie. C'est Christine, évidemment. Non, j'ai rien sur le visage. Je vous dis, c'est le crâne. La comédienne ressortira quelques heures plus tard avec plusieurs points de suture au visage, une belle frayeur et la certitude d'être passée très près de la mort. L'enquête a permis d'établir que l'actrice doit sans doute une fière chandelle à une habitude ancienne. Valérie. Oui. À votre avis? Ah bah oui, ça, Clouée dans les hôtels. mais pas du tout. Elle dort sur le côté. Et voilà. Mais c'est une habitude d'ancienne. Mais ça oui. T'aurais été en levrette, c'était le coup du lapin. Hein. C'est qui là qui vient de parler? C'est Fabrice Eboué, évidemment. Ah ben c'est ce que m'a dit, parce que c'est exactement ce que m'a dit Arthur Junio qui est avec moi dans la pièce, il m'a dit, heureusement que je savais que t'étais toute seule, parce que sinon je t'aurais jamais cru que c'était tombé comme ça. Hein. Quelques heures avant cet accident imprévisible, Valérie était aux côtés de Jean Benguigui et Arthur Junio à l'affiche de sa nouvelle et excellente pièce Chat en poche, un grand classique du rire, signé Georges Feydeau. Cette tournée précédera un théâtre parisien dès la rentrée. Après la représentation, la comédienne avait dîné
déjeuner avec la troupe, puis regagner sa chambre. La suite, on la connaît. Le 5 février, Valérie Mérès publiera ses mémoires. Quand je serai grande, je serai actrice américaine aux éditions Michel Lafon. Avec la malice et l'humour qu'on lui connaît, elle y révèle avoir rêvé de la scène dès l'âge de 4 ans. Tu vas demander des dommages et intérêts quand même. On va voir, oui, mais de toute façon, je ne suis absolument pas défigurée, hein. J'ai des points dessus. J'ai eu des. Mais arrête de dire ça. Arrête de minimiser. Il faut que tu dises, je suis défigurée, c'est atroce, très, très mal. souffre. D'ailleurs, je boite. D'ailleurs, On m'a coupé la jambe. ma jambe est photographiée à Bordeaux, Dans du formol. Non, mais et la preuve, regardez cet article dans Ici Paris. Mais oui. Non, mais il y a quand même quelque chose que je voudrais éclaircir. Je passe sous le contrôle de Christine qui connaît bien les médias. Tu me ferais pas croire que quelqu'un qui a une pièce qui arrive un livre qui arrive à Paris le 5 février, comme par hasard, il y a un incident un mois avant dont tout le monde parle dans toute la presse, y compris Europe 1 qui est quand même une radio sérieuse. Tu rigoles, c'est Ici Paris. Ça m'étonnerait que tu ne l'aies pas fait Je suis exprès. fière d'être dans Ici Paris, mon Dieu. Oui, mais attends, Ici Paris lance la rumeur. Non, Europe 1 reprend la chose et demain c'est partout. Vous êtes trop méchante avec ce journal parce que moi je trouve que ils ont le don. Moi je trouve que c'est bien raconté. Est-ce qu'on la C'est voit drôle. C'est franchement Valérie, je vous jure. Franchement, la dernière fois que vous avez parlé de moi, c'était pour dire que j'avais enfin trouvé l'amour à 50 piges. Faut pas déconner non plus. C'est quand même des gros. Mais l'essentiel c'est qu'on parle de nous. Enfin, voyons. Non. Moi, j'aime bien qu'on parle de moi dans les trucs que je trouve chic. Ah. Mais il y en a peu aussi. Vous savez que dans Plâtre et Bâtiments Magazine, vous avez un article. Non. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi... Des conneries. Ils disent que je suis défigurée quand même. C'est des conneries. Valérie, je voudrais quand même savoir pourquoi, dans la chambre au-dessus de la tienne, il y avait Jean Benguigui qui sautait sur son lit comme un con. Ça n'est quand même pas tombé par hasard, ce plâtre. On vous embrasse, Valérie. On est rassurés que tout aille mieux, en tout cas. Voilà. Et les assurances, Bisous, Valérie. feront le reste et on ira vous applaudir au théâtre Saint-Georges dans cette pièce de Feydeau. Je crois que ce sera en février. À partir du 7 février. Je vous embrasse. Moi aussi. Salut, Valérie. Ciao. Bisous. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Toujours avec Christine Bravo, Michel Bernier, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Anne habite Strasbourg et se dit peut-être que depuis 2 jours ils n'ont pas distribué de filet garni et peut-être c'est moi qui vais le gagner, n'est-ce pas Anne? J'espère. Que faites-vous à Strasbourg? Je suis étudiante en 2e année d'AES. Étudiante, administration économique et sociale. Voilà, AES. exactement. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Vous allez gagner. J'espère. Patrick habite Beauchamp dans le Val d'Oise. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux à tous. Bonne année à vous aussi, c'est gentil. Merci. Alors, voilà, finalement Anne nous a pas souhaité ses vœux. Mais elle a même pas dit bonjour Anne si tu veux. Bonjour à tout le monde. Il y a Joujou qui est là. Ouais. Un petit message. Va falloir lutter contre Joujou, Message Patrick. personnel à Joujou. Non, mais. Faites quoi dans la vie, Patrick? Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur, qu'est-ce que vous livrez? Des plateaux repas aux personnes âgées, handicapées, voilà. Passez ici, Ouais, il y a vous du passerez monde. ici, oui. Pour ravitailler le public, il y a Daniel qui vous attend. Chauffeur-livreur dans le Val d'Oise, donc. Hein. Non, dans les Yvelines. J'habite le Val d'Oise, mais je travaille dans les Yvelines. Grand voyageur. Monsieur Voyage, ouais. Comment ça se passe à la frontière? Est-ce que je peux faire une petite remarque, Je vous en prie. Laurent, s'il vous plaît? Allez-y. On n'entend plus Claude Sarraute, elle est plus là ou J'ai signalé en début d'émission que Claude était un petit peu souffrante ces dernières semaines, mais qu'elle revient dès la semaine prochaine nous voir. Voilà. Il a le sens du business, Patrick. Hein. Chauffeur-livreur pour les personnes âgées. Comment elle va, Claude Sarraute? Il se dit merde, j'ai perdu une cliente. Ouais, mais je vous aime tous, mais l'année 2008 avec Claude Sarraute et Christine Bravo, c'était vraiment formidable. Alors, Anne a peut-être un petit message elle aussi à faire passer parce que je suis pour l'équilibre du temps de parole. Moi, j'aimerais bien passer un message à Franck Dubos. Je sais que ça fait assez longtemps qu'il est plus revenu, mais que je l'adore. Que je suis à chaque fois qu'il vient à Strasbourg. Il était avec nous il y a 3 semaines et il vient de temps en temps, Franck, nous voir. Tu as 20 ans, Oui. Anne? Oui. S'il y a Gérard Miller qui est là, sinon. Hein. L'autre, il est beaucoup dans Il est mort, Joujou, là. Ça m'a fait rire. Son rire. Anne contre Patrick. Attention, la question est à la fois facile et un peu tordue, je dois le dire. Dans quel article, l'article
a-t-il aujourd'hui énormément d'importance? Le juge d'instruction. Le juge d'instruction, bah oui. Sarkozy, oui, qui veut réformer le juge d'instruction, qui passe du juge d'instruction à un juge de l'instruction. Je pense qu'on peut accorder la bonne réponse à Anne. Franchement. Bravo. Bravo. Parce qu'effectivement, il fallait dire juge d'instruction et juge de l'instruction. C'est ça toute la différence et évidemment la réforme que veut apporter le président de la République. J'ai pas tout compris, hein, d'ailleurs, je dois dire dans cette histoire-là. Gérard, je sais pas si vous allez pouvoir nous l'expliquer, mais effectivement, là où l'article est important, c'est que Monsieur Sarkozy a dit il est temps que le juge d'instruction cède sa place à un juge de l'instruction. Alors, ça n'est pas pareil. Avant, c'est lui qui instruisait l'affaire. Maintenant, il supervisera l'affaire, ce qui est différent. C'est ça. C'est plus lui qui va plus mener l'enquête, en gros. Voilà, la grande différence, c'est que maintenant, c'est le parquet et donc derrière le pouvoir qui va pouvoir... Mais ça a toujours été le parquet. Le pouvoir a toujours été lié au parquet. Non, c'est pas une raison. Le pouvoir était... non, pas du tout. Non. C'était une des caractéristiques, on pourrait critiquer ce système, mais c'était une des caractéristiques du système français, qu'à un moment donné, il y avait une telle indépendance du juge d'instruction qu'il a pu aller contre le pouvoir. Mais est-ce que tu crois, par exemple, que comme à un moment donné, Eva Joly faisant perquisitionner chez un ancien ministre, ou tel autre juge faisant perquisitionner un ministère, est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui, un juge de l'instruction dépendant du parquet va prendre des initiatives de ce genre? C'est évident que c'est une remise en question fondamentale de la justice. Moi, je vois, par exemple, dans l'affaire Guy Georges, je prends ça, par exemple. Au hasard. Arrêtez avec votre rire idiot, Michel. Mais c'est insupportable. Quand il part très haut, c'est qu'il est sincère, vous voyez. C'est qu'il part tout seul. Je te jure, Non mais c'est drôle, pourquoi tu réagis comme ça, Christine? Tu devrais être indigné par le fait qu'incontestablement on remet en cause l'indépendance de la justice. Mais c'est pas une raison, c'est la méthode Sarko. Mais c'est la méthode Sarko. Mais je suis désolé, le parquet a toujours été dépendant du pouvoir. Mais oui, mais le juge de la même façon, Carolis, maintenant il est nommé directement par le président. C'est la même chose. Mais c'est un retour en arrière. Exactement. Sous prétexte qu'il y a des trucs qui sont pas parfaits, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais le juge d'instruction était indépendant. Mais un peu moins d'hypocrisie. Ah d'accord, nous sommes juge en dictature. On est en dictature depuis longtemps. Redis-le. On est en dictature depuis longtemps. On l'était sous Mitterrand et on l'est toujours. C'est pas vrai. Arrêtez un peu d'être naïf comme ça. Le juge d'instruction, écoute, je te prends quelques affaires. L'affaire Elf. Ah là, il est à vrai, là. Dis donc, tu pourrais pas te mouiller. Il est normand, lui. Pour l'instant, il aurait bien mangé une autre Madeleine. Oh, le courage. En milieu de saison, il y a des risques. Je vais te prendre un exemple. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si le latéral bordelais va aller jouer au HAC. Non mais Christine, je vais te prendre un exemple. Des émissions à des mecs comme ça. Toi, tu dois être soutenu par le pouvoir. Christine, je te prends un exemple. À un moment donné. C'est bien connu. Christine, je te prends un exemple que tout le monde va comprendre. À un moment donné, dans la fameuse affaire Elf. Qu'est-ce que vous disiez, Patrick? Moi, je suis en train de manger. Ah bah oui. Vous avez raison, vous avez vu que ça prenait un moment. C'est pas gentil de manger la part des vieux. Hein. En plus, ça se trouve, c'est pas bon. Hein. Vous avez perdu, en tout cas, Patrick. Vous êtes d'accord, hein, on donne la victoire. On donne la victoire à Anne, qui avait bien repéré la différence entre juge d'instruction et juge de l'instruction. Vous gagnez, chère Anne, le premier principe, le second principe. Un livre de Serge Branly publié chez Lattès, il paraît que c'est très très bien. L'agenda du chat 2009 et une vie de chat, une bande dessinée célèbre évidemment, signée Philippe Gueluc chez Casterman. Comment pêcher les hirondelles? 2000 ans de s'aventurier et d'observations curieuses, c'est signé Philippe Adam chez Flip Édition. Un DVD sans armes, ni haine ni violence, réalisé par Jean-Paul Rouve avec Jean-Paul Rouve, un film qui a eu un bon succès, puis des places pour aller au théâtre, où il allait applaudir Gérard Miller, par exemple, dans Manipulation mode d'emploi. Vous y êtes toujours au petit théâtre? Je suis toujours au petit théâtre. Voilà, 2 places pour Gérard Miller. Vachement bien. 2 places pour Je me voyais déjà au Théâtre Comédia, et 2 places pour Fabrice Eboué au Comédie Club. Ça vous va tout ça? Super, très bien, merci beaucoup. Oh ben, elle est contente, Anne. Vous allez venir à Paris en TGV? Ah bah oui. Ah bah oui, et ben voilà. Bah oui. Ah, on fait plaisir à une étudiante. Vous êtes fiancé? Non. Vous avez un... Voilà, dites oui, vous allez voir Miller. Non. Pas de fiancé? Célibataire. À 20 ans? Bah oui. Mais il y a un amoureux? Non. Oh, c'est que des coups d'un soir. Voilà, exactement. Ah bon, d'accord. Tu vois, ça c'est les femmes de l'an 2000. 20 ans, écoutez. On est dépassé là. Au revoir Patrick, au revoir Anne. Un petit message, s'il vous plaît. Oui. Ça fait le 8e là. Un gros bisou à ceux qui me reconnaîtront. Voilà. Ah bah tiens, Patrick de Beauchamp, chauffeur-livreur qui embrasse ses camarades, et Anne, la gagnante de Strasbourg. On vous remercie tous les deux. Bravo. Merci bien.
Et on continue de jouer avec l'actualité sur Europe 1, tout ça grâce à Laurent Ruquier. Où peut-on voir Christophe Ondelat poursuivi par des tas de petits caniches? Poursuivi par des caniches? À 30 millions d'amis? Non. Dans une émission télé? Au Cirque Pinder? Alors, ce ne sera pas dans une émission télé parce qu'apparemment ce ne sera pas filmé. C'est pas le gala de la presse. Le gala de la presse, bonne réponse de Christine Bravo et Jérôme Bonaldi. Tu l'as fait? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait au gala de la presse, vous? Je me rappelle plus. Moi, je l'ai fait Mais il y aussi. avait déjà PPDA. Mais c'est quand j'étais célèbre. Et qu'est-ce que j'avais Et fait? t'as dressé des caniches? Il y a 25 ans, Christine O'Krent jouait les écuyères, on la voyait à cheval. On a pu voir Michel Pollack faire Monsieur Loyal au gala de la presse. Claude Sérillon a fait tourner des assiettes. Laurent Broumed a fait le clown. Ça, c'était des années précédentes. Et moi, puis, il peut pas me dire ce que j'ai fait. ce soir et demain soir, vous devriez vous en rappeler de ce que vous avez fait quand même. Ce soir et demain soir, c'est au Cirque Phénix dans le 12e arrondissement de Paris. On pourra voir Christophe Ondelat dresser des caniches. Waouh. PPDA sera là encore. Qu'est-ce qu'il va faire? Estelle Denis fera disparaître Laurence Ferrari. Ah, pas mal. Illusionniste. Qu'est-ce qu'elle va faire, Estelle? Estelle Denis, je sais pas ce qu'elle fait non plus. Elle fera un numéro de magie, Estelle Denis, c'est écrit. Stéphane Bern, un numéro de clown avec une journaliste du Parisien. Vous aurez aussi Guillaume Durand, Jérôme Bonaldi, tiens. Non, je me suis annulé finalement. Ah bon, pourquoi? C'était un numéro. Je l'avais fait il y a 10 ans déjà et je m'étais cassé l'épaule à l'époque. C'est quoi? C'était un mode hosto. Ça s'appelle la cheville cassée. C'est un numéro. T'as pas besoin de répéter. D'ailleurs, il faut mieux pas répéter parce que tu le fais une fois, mais tu le fais pas deux. En gros, t'as le chapiteau, tu vois, qui est penché un peu en toit, comme ça, comme en mansarde. Donc tu montes tout en haut du chapiteau. Alors tu montes lentement. Alors les gens, roulement de tambour, ça fait impressionnant. Tu montes. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? On se rend compte que c'est très haut. Une fois que t'es là-haut, tu mets une corde, comme un nœud coulant à ta cheville, gauche ou droite, peu importe, et tu l'accroches à une poulie qui est sur un câble qui descend en douceur comme ça vers les spectateurs. Et à un moment, hop, tu sautes dans le vide. Ah, tout le monde fait comme ça. Et t'es accroché uniquement par ta cheville. Le reste est complètement en l'air. Et ça descend. Mais il va s'écraser au sol, mon Dieu. Heureusement, à 50 cm, enfin 5 cm au-dessus de le fil, le câble se casse parce que c'est prévu pour. Et tu te balances. Tu vois, comme un pendule. Voilà. C'est très impressionnant. Ça dure très peu de temps. J'aurais bien voulu voir ça. Oui, ça aurait été génial. Tu le racontes vachement bien. Et tu t'es cassé l'épaule comment? Et ben, en te jetant en l'air comme ça, tu t'es et puis paf, je me suis démis l'épaule complètement. Et du coup, c'est Patrice Arditi qui lui m'a remplacé le lendemain et qui lui, c'était beaucoup plus grave. Patrice Arditi. Ouais, Patrice Arditi, vous vous rappelez? Journaliste de Canal+. Journaliste de Canal+, qui avait les cheveux blancs. Voilà. Oui. Et ben alors lui, c'est pire qu'il est arrivé. Il s'est écarté les jambes et il avait plus d'érection pendant 1 mois. Et c'était un peu de ma faute. Comment vous le saviez? Et pourquoi c'était de ta faute? Non, mais il y a des accidents parfois. Regardez Valérie Damido qui a marché sur un éléphant. Merde. Le pauvre. Après, elle a bouffé un lion. C'est votre copine Mimimati qui sera Madame Loyal. Voilà. Ça m'étonne pas. Voilà. Le tout sera présenté par Mimimati et Bernard Montiel en présence du ministre de l'Éducation Xavier Darcos. C'est super. Non, c'est sympa, je trouve, comme idée. Sympa. Christine, je serais curieux de savoir ce que vous avez fait au gala de la presse. Tu te rappelles? Aucun souvenir. Est-ce qu'elle est arrivée? C'est ça le problème, c'est est-ce qu'elle est arrivée? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Peut-être un dressage de phoque. T'avais pas fait High Tequila avec Jean-Pierre Foucault? C'est quoi, Tequila? Qu'est-ce que c'est? C'est Jean-Pierre Foucault qui fait semblant d'être ivre totalement et qui lance le couteau. Et tequila, il boit un coup de tequila et là, qui lance le couteau sur une cible. Et après, il prend une cible humaine. Non, je crois que j'avais un âne avec moi. Ah, Bernard Montiel déjà? Ah non. Il vient tous les ans. Et puis Je sais plus. Qu'est-ce que vous faisiez avec un âne? C'est drôle. Je sais plus. Tu te souviens qu'il y avait un âne, mais tu sais plus ce que quand tu on faisais. participe à une fois dans sa vie. à un Ouais, c'est truc une comme époque de ma vie dont je me souviens plus très bien, tu vois. C'est l'époque Et où on t'allais peut en peut-être avoir Afrique, le non? numéro de téléphone de l'âne. Il va nous le rappeler. Moi, je suis d'accord avec Gérard, c'est quand même bizarre de pas se souvenir d'un truc Non, pareil. mais surtout qu'elle se souvient qu'il y avait un âne, mais elle ne sait plus ce qu'elle a fait avec l'âne. C'est ça qui est Ça incroyable. vaut mieux pas se souvenir, à mon avis. Oh non. Autre question. Qui a fait le match le plus long de sa carrière avant-hier? C'est du tennis, donc. C'est du tennis. Paul-Henri Mathieu? Non. Femme, homme. Femme. C'est en Australie, donc c'est à Brisbane, j'imagine. Mauresmo? Amélie Mauresmo. Bonne réponse de Fabrice Eboué. La Française
a eu besoin de 3h15 pour venir à bout d'une autre Française, d'ailleurs Julie Coin. C'est le match le plus long de sa carrière à Amélie Mauresmo. 3h15 de match, c'est quand même assez... faut le faire, hein. C'est sur terre battue là-bas en Australie, non? C'est du dur. C'est du dur. C'est du dur. Ouais. Non, 3h15 c'est beaucoup, mais ça va être difficile de le commenter. Hein, cette... on s'en fout de la question. C'est long, 3h15. 3h15 encore, je me disais, bon, 3h, d'accord, 3h05, mais 3h15. C'est toujours, ça dépend de ce qu'on fait pendant 3h15. Ça fait quand même 205 minutes. Hein. Voilà. Ouais. Si on joue au tennis, ça fait... c'est beaucoup. On était tous autour de la table en train de se dire, pourvu qu'ils me demandent pas de questions. Moi, ce que je me demande, c'est que ça fait combien d'échanges de balles? Ça, j'aimerais le savoir. Alors, vous qui jouez au tennis. Oui, non, mais on doit être fatigué après. Hein. Ah, bah, après, mais toi, par exemple, tu pourrais 3h15. Ah non, moi 2h50 maximum. Et toi, Fabrice? C'est terre battue, Fabrice, hein, là-bas, je crois. Non, c'est dur. Ah, mais c'est fatigant. C'est du dur. Et surtout que dans le tennis, il faut à chaque fois passer le filet. Parce qu'il n'y aurait pas le filet. Bon, tu dirais 3h15, c'est facile. C'est facile. Mais avec le filet. Et en plus, non, mais heureusement, maintenant, les raquettes sont légères. Ah oui. C'est moins long. Et n'oublie pas que c'est l'été en ce moment là-bas. C'est-à-dire, la température, c'est quoi? Je ne vous demande pas de dire des banalités. Je vous demande de commenter un fait d'actualité. Mais qu'est-ce que tu veux commenter? Par exemple, la petite Julie Coin. Parce que si elle a gagné, ça veut dire que Julie Coin a perdu. Et Julie Coin, c'est une petite Française. C'est vrai qu'on aurait pu dire ça. Voilà. C'est vrai que c'était intéressant. C'est vrai qu'il y en a un qui gagne, enfin une qui gagne de l'autre côté, mais l'autre c'est ça. C'est sur terre battue, non? Mais tu vois, regarde, il a raison. Non, c'est sur du dur. Ah, c'est sur du dur. Ce qu'il dit, lui, est quand même beaucoup plus intéressant. Mais je sais pas si vous jouez au tennis, moi j'ai souvent remarqué que le filet était plus haut de mon côté que du côté de l'adversaire. J'ai jamais compris pourquoi. Moi je vois pas de l'autre côté, moi. S'il j'ai la bande blanche à hauteur des yeux, c'est très emmerdant. Mais toi, t'es pas assis sur la grande chaise, là, au milieu? S'il est un album, s'il est un chanteur. S'il est un album. S'il est un album qui est bien. Vous me fatiguez, vous voulez que je vous dise, voilà. Vous me fatiguez. Il a fait des reprises. Moi, je vais vous dire, si j'étais enceinte, je reviendrais pas au bout de 5 jours. Avec des talons. 18h, 20h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui. Des images chocs sur vos paquets de cigarettes vont-elles vous dissuader de fumer? Pour en parler avec vous, le professeur Michel Lejoyeux, médecin psychiatre spécialiste des conduites addictives et tous vos témoignages évidemment au 01 42 32 14 14. Et puis vers 19h20, c'est votre Europe 1 Soir à vous où vous réagissez à toute l'actualité au 01 42 32 14 14 et sur europe1.fr. Mais tout de suite, on retrouve bien sûr Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour Serge. Avant de lancer le jeu du poète-poète, je signale qu'il y a une polémique autour de la table à propos de la photo de notre ministre de la Justice, Madame Rachida Dati, parce que Michel, vous lui reprochez non pas d'être sortie au bout de 5 jours de la clinique, comme elle veut. mais de porter des talons aiguilles. Ben, je lui reproche pas, mais je sais pas comment elle fait, après une césarienne, pour au bout de 5 jours, porter des talons aussi hauts. Voilà. Mais ça se trouve, c'est une grande magicienne. C'est les soldes, c'est visiblement dans la photo du Parisien, on voit bien. Elle est sortie pour les soldes. Moi, je pense que c'est pas elle qui a acheté les chaussures parce qu'elles sont visiblement deux pointures au-dessus. Non, moi je suis sûre qu'elle a mis les chaussures, genre juste pour traverser. Pour aller au côté du... Après, elle a des chaussons qui des bonnes charentaises bien pourries. Mais parce qu'elle a voulu montrer à tout le monde qu'elle était superbe, magnifique, peut-être voulu montrer à son mec que c'était encore une femme sensuelle après avoir accouché. Et puis, c'est vrai qu'on fantasme avec le comment s'appelle la césarienne. Mais une épisiotomie, c'est pas, ça fait très très mal aussi. Et oui, comme Serge dit oui. Il en a à sa quatrième. Serge, c'est lui qui l'a fait. Ouais, il en a à la guitare. Il en a à sa quatrième, Serge. J'ai eu ça dans ma famille. Bon, les talons aiguilles de Rachida voilà, juste c'est assez fascinant. Je sais pas comment elle fait, mais voilà. Bon, mais peut-être. Est-ce qu'elle l'a fait vraiment, ce bébé? On ne sait pas. Et si c'était pas un énorme coup monté depuis... elle n'aurait pas été enceinte. Depuis 9 mois, on nous aurait menti. Elle aurait eu un coussin et... Eh oui, allez savoir. Et Sarkozy n'aurait pas couché avec elle, donc. La chanson Poète-Poète. Alors, ce jeu du poète-poète que vous attendez tous, il y a 11 extraits de chansons. Il n'y a pas que du rap, loin de là, parce que c'est pas un mot d'une modernité époustouflante, mais 11 extraits qui sont quand même passionnants. Je regarde quand même les chanteurs que vous avez choisis. Ah oui, je vois quand même Gilbert Lafaille, les Négresses Vertes, bon ça c'est un peu plus moderne, Julien Clerc, Juliette Gréco, Carlos, Marie-Paul Bell, Georgius. Ah oui. Yvette Terrolaz, c'est qui ça? Je n'ai pas trouvé la version originale qui était de Christine Sèvres, la femme de Jean Ferrat. Et donc sur iTunes, on ne propose que Yvette Terrolaz. On fera avec.
C'est qui Yvette Terola? Ah ben je la connais pas. Ça fait 2 jours. Qu'elle chante de Jean Yvette Ferrat. Terola, elle chante. Elle chante. C'est pas de Jean Ferrat, c'est Oscar et Irma. Qui était une chanson de Jean Aubé. Henri Tachant, Francis Cabrel et Jacques Higelin. 11 chansons. 11 chansons dans lesquelles il y a le même mot, un mot commun, remplacé 11 fois donc ce même mot. Devinez-le. Pouette, pouette, à vous de deviner ce mot. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout ce que tout le monde a pas, tout ce qu'on fourre dans nos sacs, tout ce qui fait qu'on achète des par douze et des slips au détail. Les robes bleu, les robes bleues, les tasses en bio et l'eau sont les soucis de nos Anglais. Les tout petits détails de notre histoire, je les ai conservés bien au chaud. On a appétit. Les celles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès regrettent autant joli du poivre et sel et du de ne pas avoir appris la cuisine. Taillé comme un argent, et t'as tous les plans, les moustaches du poisson-chat, le chinois, et j'adore ça. Mais le bon temps ne donne pas de rente, et la maman bientôt déchante. Elle abandonne à la jeune fille son petit commerce. La femme affolée de détresse disait fuyons vite ce logis. Mais le vicomte reprit belle gonzesse d'une course sur le... Elle était fille-mère mais pas trop amère. Elle était jolie comme un... Elle vendait des bas, elle s'appelait Irma. Elle avait pas d'amant. Car à 80 ans, Victor Hugo l'a dit, on cache ses sentiments dessous ses... Si ses boucles brillaient au soleil, elle sentait de la veille. Ils sont tous les camelots, les princes de la Gouaille, qui accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en... Frêle et la Damia, charmeuse de cobra, qui vous saignait le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix. Je crois que ça a été trouvé autour de la table. En tout cas, Christine l'a dit suffisamment fort pour qu'au moins 2 ou 3 le devinent. Vous avez entendu? Non, pas de l'autre côté de la table. Assez fort, même moi je c'est pas allé jusqu'ici, mais c'est allé jusqu'à moi en tout cas. Oreilles, maintenant je pas entendu. Alors, de votre côté, aucune idée, Gérard? Moi, je pense saumon. Saumon. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Ben, on peut tenter, hein. Des saumons. Des saumons. J'ai pensé à soutif à un moment. Des soutifs, c'est Ouais, pas mal. non, mais on est proche des sous-vêtements, pyjamas, c'est comme ça. On cache ses sentiments sous ses saumons. Voilà, c'est saumon fumé. Et moi j'aime le saumon chinois. Non, c'est n'importe quoi. Ça va pas. L'horoscope chinois. Je pense que ça doit être Le premier, je crois, à avoir trouvé le mot et le poète du jour, c'est Fabrice Eboué. Truite. Qu'est-ce que vous avez avec les poissons? J'avais Espadon en 3 Alors allez-y, Christine, puisque vous êtes la grande gagnante. Dès Julien Clerc, elle a trouvé. Tu l'as pas entendu? Non, je n'ai pas entendu, Parce que- je pouvais plus me Tu l'as concentrer. pas entendu? Non. Ah bon? Parce qu'il faut, Bigoudi. il faut le dire, elle l'a retrouvé parce qu'elle est fan de Julien Clerc. Ouais, et dès la chanson de Julien Clerc, elle a compris qu'il s'agissait de Bigoudi. Mais oui. Eh bien, elle est très forte. Mais je connais par cœur Julien Clerc. Moi, je connais bien Julien Clerc et je connaissais pas cette Ah bah chanson-là si. qui date de l'époque de Ce n'est rien. Hein. Eh Ça bah date oui. pas aujourd'hui. Des bigoudis Il fallait être chinois. fan. Non, il a pas dit. Dans une autre chanson, il y avait. Dans une autre chanson. Mais il fallait être Moi, je suis fan fan, de mais je Julien connaissais Clerc pas depuis Céline qu'on a Dion. 15 ans pour on connaît les paroles par cœur. Donc, voilà. Ah, Gérard, le bon bigoudi fumé de Norvège. Pourquoi il y en a un qui a dit saumon et un qui a dit truite? Donc, à un moment, il y a du poisson dans Parce une qu'il y a quelqu'un chanson. qui parle d'odeur et elle sentait les de la veille. Voilà. Le Santé, mieux. le saumon de la Elle veille. sentait les truites de la veille. mieux, non, c'est de Nous, on réécouter. essaye de faire de l'humour, tu comprends. On n'essaye pas de c'est gagner ça. à tout prix. Le mieux, c'est de réécouter les 11 chansons. Et puis, dès que vous entendrez le mot bigoudi, imaginez le mot saumon à la place. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout ce que tout le monde a pas, tout ce qu'on fourre dans nos sacs, tout ce qui fait qu'on achète des bigoudis par douze et des slips au détail. Les robes bleues, les robes bleues, les tasses en bio et leurs bigoudis sont les soucis de nos Anglais. Les tout petits détails de notre histoire, je les ai conservés bien au chaud. On a appétit. Des bigoudis. Les celles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi
de ne pas avoir appris la cuisine. Taillé comme un argent, et t'as tous les plans. Les moustaches du poisson-chat, le bigoudi chinois, et j'adore ça. Mais le bon temps ne donne pas de rente, et la maman bientôt déchante. Elle abandonne à la jeune fille son petit commerce de bigoudi. La femme affolée de détresse disait fuyons vite ce logis. Mais le vicomte reprit belle gonzesse, tu nous cours sur le bigoudi. Elle était fille mère mais pas trop amère. Elle était jolie comme un bigoudi. Elle vendait des bas, elle s'appelait Irma. Elle avait pas d'amant. Car à 80 ans, Victor Hugo l'a dit, on cache ses sentiments dessous ses bigoudis. Si ses boucles brillaient au soleil, elle sentait les bigoudis de la veille. Ce sont tous les camelots, les princes de la gouaille, qui accrochaient leurs bijoux de pacotille au cou des midinettes en bigoudi. Frêle et la Damia, charmeuse de cobra, qui vous saignait le cœur avec les trémolos du malheur dans la voix. Mon pauvre Gérard. Ça marchait presque. Hein. Non, autant avec truite ça marchait, autant saumon c'est n'importe quoi. Ah non, pas du tout. Le seul truc qui m'intriguait, c'était le saumon chinois. Et j'ai demandé, regarde sur internet et lis ce que tu vois. Ah oui, parce que vous cachez vos sentiments sous vos saumons. Vous. Oui, Tapis exactement. bleu et saumon chinois. Et vous avez rencontré souvent des filles qui sentaient le saumon de la veille. J'en ai rencontré. Et l'expression il commence à me courir sur le saumon est très très connue. Tu me cours sur le saumon, C'est Gérard. très connu. Je dis souvent ça. Et tu es jolie comme un saumon. Oui, c'est ce que je dis à ma compagne. Bravo pour ce jeu du poète-poète que les radios nationales nous envient. Pas régionales, mais nationales. Et ça permet de redécouvrir de vieilles chansons. Bien sûr, Oui. Serge. Nicolas se dire pour les Sarkozy a décerné des bons et des mauvais points à ses ministres. Et on sait maintenant quels sont les chouchous et quels sont les mauvais élèves du moment, en fonction un peu des saisons. Ceux que le président aime et ceux, peut-être, pour qui il y a une sorte de disgrâce, en quelque sorte. C'est bien ça, Serge, en oui, chanson. c'est ça. Et c'est sur une musique de Jacques Brel. Le président, dans son avion, étant en veine de confidence, disait « Besson est tellement bon qu'il mérite un prix d'excellence. Il a rien contre François Fillon, non, mais il trouve Besson tellement bon. Il va jouer aux chaises musicales. Brice Hortefeux va remplacer Bertrand aux affaires sociales qui prend la garde de l'UMP. La garde bosse comme une brute, mais bon, le chouchou c'est quand même Besson. Oh, surprise! Depuis son accouchement, Rachida revient en lumière. Pour rentrer en grâce, à présent, Ramayad sait ce qu'il reste à faire. Tête des jumeaux, fille et garçon, mais de préférence avec Besson. Bravo, Serge. Le DVD de la semaine, sans haine, sans armes, ni violence. C'est la fameuse phrase qui avait été laissée par Spaggiari dans les coffres de la banque niçoise qu'il avait réussi à dévaliser en passant par les égouts, on s'en souvient. Mais alors c'est pas le film du hold-up, hein, sans armes, ni haine, ni violence. C'est plutôt la vie après le hold-up, la vie de Spaggiari, interprété par Jean-Paul Rouve, réalisé par Jean-Paul Rouve, ce film, avec aussi Alice Taglioni qui joue sa maîtresse et Gilles Lelouch qui joue un flic qui le recherche. Je commence peut-être par Michel Bernier qui a vu le film. Alors, j'ai pas été très passionné par cette C'est vrai. histoire. Non, je trouve que Spaggiari c'est un peu un héros, enfin héros des pas années passionnant 70. quoi. D'abord, enfin je trouve qu'après sa vie là, genre sur la plage et tout avec son chapeau, sa nana et tout ça. Enfin moi ça m'a pas intéressé Préféré plus Mesrine. que ça. Bah j'ai pas vu Mesrine non plus parce que je suis un peu comme ça avec ces héros. Mais c'est vrai qu'ils sont à la mode en ce moment. Voilà, Les ils sont à la les mode, gangsters voilà. reviennent sur les écrans. Je suis pas une. Le DVD, vous pouvez l'acheter, vous pouvez le louer. C'est important d'avoir, avant de le faire, l'avis des chroniqueurs ici présents. Gérard Miller. Alors d'ailleurs, Mesrine est présent, si j'ose dire, dans le Oui, film, oui. puisque c'est la même période et que Spaggiari insiste sur le fait que lui, évidemment, n'a tué personne et a mis un point d'honneur à ne pas venir avec des armes. Alors c'est vrai que ça commence par l'histoire d'un journaliste qui part dans un endroit caché du monde pour interroger, pour faire un scoop
de Spaggiari, et on va quand même revoir le hold-up, et on va revoir progressivement tout ce qui s'est passé. Alors, le problème du film, c'est que c'est vrai que Spaggiari, ça ne fait pas le poids par rapport à Mesrine. Moi, je trouve que le vrai problème du film, c'est que Rouve, qui est un formidable acteur, il fait pas le poids dans ce personnage. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Je connais pas Spaggiari, je connaissais pas non plus Mesrine, mais quand on voit Cassel dans Mesrine, on est tout de suite scotché par l'interprétation physiquement. Et là, ce personnage un peu fantasque, un peu Rouve, qui est très bon dans des rôles peut-être en demi-teinte. En revanche, Rouve réalisateur, c'est pas mauvais. Parce que je trouve que le film a une vraie, comment dire, comment on dit dans ces cas-là, une patte. Oui, absolument, avec des vraies idées de mise en scène. Bon, il faut signaler alors du coup que Lelouch, une fois de plus, est très très bon. Gilles Lelouch. Ça devient monotone de le dire, mais il est très très bon. Et Patrick Bosso est très bien aussi. Oui, alors tout petit rôle. Mais c'est bien de dire que les acteurs comiques, quand il est sur la route et puis qu'il arrête juste avant qu'il aille dans le Nord. Oui, c'est dans Salut chez Spaggiari, ça. Bienvenue chez Spaggiari. La petite amie de Spaggiari. La petite amie de Spaggiari aussi est très réussie. Elle est très réussie. Elle a un très beau maillot de bain bleu. Moi, je l'ai moins regardé, Alice Alioni, je l'ai moins regardé. Alors moi, au contraire, j'ai trouvé que l'histoire était pas belle, était pas bien réalisée en tant que Rouve, non pas que réalisateur, mais écrivain sur cette affaire-là. Spaggiari, on le retrouve après, et c'est en fait un pauvre type, quoi, un type qui a une sorte de clown mégalo, un peu déchu, qui est là en train de courir après la gloire. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est que, du coup, on voit pas bien, il manque de consistance. Alors, quelquefois, on tourne quand même le flashback au moment où ils font le casse. Et là, je trouve qu'au contraire, c'est très mal tourné dans les égouts, quand ils arrivent et qu'ils dans les coffres, enfin, après 3 mois de boulot. On ne sent pas. On sent pas. Et, alors moi, j'ai relu, parce que, à l'époque, j'étais journaliste aux Infogénés, j'avais suivi l'affaire. Et j'avais lu le bouquin sur toute Spaggiari. Je l'ai relu à cause de ce film que je trouve pas bon. Ça s'appelait Les Échos du Paradis. Et on se rend pas compte d'une chose toute simple, c'est que c'est le ratage du siècle, en fait. On dit le hold-up du siècle, mais en fait, ils travaillent pendant 6 mois. Ils creusent. C'est emmerdant, c'est compliqué. Ils arrivent et il manque de temps. Ils ont travaillé pendant 6 mois, il leur manque 12 heures pour ouvrir les coffres. Ils n'ont pas eu le temps d'ouvrir tous les coffres. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent le vendredi soir, au moment de la Pentecôte, ils vont avoir tout le week-end pour le faire, et merde, ils arrivent pas à les ouvrir assez vite. Les Marseillais qui devaient dire, ouais, on te les ouvre sans problème au pied de biche, c'est pas vrai, ils y arrivent pas. Et c'est le ratage du siècle. Ils ont ouvert 1000 coffres alors qu'ils pouvaient en offrir 4 fois plus. Ça va quand même. Bon, enfin, le hold-up est important, c'est 40 millions de francs. Ouais, faut pas exagérer. Mais ils auraient pu être beaucoup plus. Oui. Et je trouve que ce héros déchu, ce clown triste, ce mégalo, qui est plus rien, qui s'accroche, qui met dans son appartement HLM minable au Brésil les photos de la une des journaux du temps de sa gloire, qui est plus rien maintenant. Je trouve que c'est mal raconté. Mais ça, c'est le point commun avec Mesrine, parce que c'est tous des mégalos, évidemment, les gangsters, ça va de soi. C'était un pauvre type. Non, mais on s'attache pas à lui ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que dans le film, on a ni envie de l'aimer, ni envie de le détester. Voilà. Si on s'intéresse quand même à Spaggiari, on peut louer ou acheter ce DVD du film sorti il y a quelques mois, réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, toujours excellent, c'est vrai, Alice Taglioni, ça s'appelle Sans armes, ni haine, ni violence. Laurent Ruquier, on va gêner jusqu'à 18h. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Oh là là, c'est le bordel, là, ce que vous nous avez apporté. C'est venu avec une chaise à roulante. On fait de la radio, donc nous on a réussi à se passer des images, donc on est capable de s'adresser directement à l'imagination des gens. Exemple, c'est la crise. On va continuer à boire du café. Oui, eh bien voici la cafetière anti-crise. Elle est pas chère, 49 €. Et c'est d'une fabrication française, c'est Moulinex. Non, mais surtout, il y a un truc intéressant de cette cafetière-là. Elle fait du café. 49 € une cafetière qui marche avec des capsules. Oui, mais pas les capsules du géant suisse de Vevey qui te fait à 40 millions de dollars le kilo quand tu regardes précisément combien ça coûte, que c'est pas écologique parce que c'est des petites capsules d'aluminium que tu rejettes dans les poubelles qui sont même pas recyclées. Là, c'est les petites dosettes. Et toutes les dosettes possibles, c'est-à-dire toutes les marques. Tu peux prendre du Senseo, tu peux prendre du Maison du Café, compatible. Tu peux prendre du Malengo, tu peux prendre toutes les marques. Est-ce qu'on peut prendre aussi on peut prendre des petites capsules Senseo? Oui. Et tu peux pas faire le truc Wattels, là, ça marche pas sur celle-là. Non, en gros, donc il veut dire que la concurrence, s'il y a de la concurrence, il y a également des marques propres, des marques distributeurs, ça veut dire que tu as du café quand même beaucoup moins cher, approximativement 10 fois moins cher que le géant Vevey de Suisse qui est là-bas, dont le siège est à Vevey. Mais est-ce que c'est aussi bon? Alors c'est une question de goût. Si vous me donnez 50
Parce que euros, moi, je vous donne j'ai ma les deux. cafetière. J'ai la Ouais, cafetière moi aussi. Philips Ouais. et j'ai la cafetière Nespresso. Et Ça m'intéresse. Et très franchement, C'est meilleur. la cafetière Nespresso. Mais ça, c'est vrai. Moi, j'ai c'est la pas la Tassimo, cafetière, c'est et le bah café. la Tassimo, c'est bien moins bien que Nespresso. Moi, je bois du thé, c'est meilleur. Bon, je suis un peu d'accord avec vous, mais enfin. Ouais, mais Ah bah alors. Tout c'est moins cher. Mais on paye chez soi 50 centimes d'euros c'est vrai. un café. Ça coûte 50 centimes d'euros la dose. Vous vous rendez compte? Il y a 7 grammes de café dedans. Et il faut l'acheter par correspondance. Mais non, tu peux aller l'acheter dans les boutiques. Ouais, faut aller dans les boutiques super Non, mais chic, ça coûte avec, combien avec des filles qui ont des seins et qui te regardent Bah, de haut. heureusement qu'elles ont des seins, les filles. Non, mais enfin, c'est des pétards. Ah, des filles qui ont des seins. Arrête de dire du mal, Jérôme. Dis-moi combien ça coûte celle-là, là, Arrête de dire du celle-là. mal des filles qui ont des seins. Voilà, Mais ça non, mais suffit. elles ont que ça. Non, mais- Elles ont que ça, les Jérôme, pauvres. Elles combien sont- ça coûte C'est déjà bien. Alors que si elles avaient 2 petites capsules Nespresso. Combien ça coûte ça? Le café grand-mère, il coûte 7 fois moins cher. 7 fois moins cher. Alors, bon, pour C'est vous, c'est pas la 100. crise. Vous avez de l'argent. Oui, surtout vous toi, avez placé. Christine, hein. Mais il y a des gens normaux qui nous écoutent. Vous avez Non, laquelle, je vous, déconne. Christine? Eh ben, j'avais c'est la Georges. On s'est Mais fait avoir, maintenant, quand même. je me suis acheté la Philips parce que maintenant, j'ai plus les moyens d'acheter les capsules. à c'est Georges. cher, hein, sincèrement, c'est cher. horriblement cher. C'est vrai que c'est cher. Oui, Horriblement c'est vrai, cher. mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais, mais quand je le ferai. Moi, j'ai pas les moyens non plus, mais je vais prendre mon petit café chez Laurent tous les matins. C'est pas un problème. Il faut avoir des amis qui ont donné On a des amis, nous. Autre chose. La bite. La quoi? Ça, Ah, le truc à la mode aux États-Unis, Ah, ça, c'est la mode, à New York, hein. c'est Ça, la c'est- bite. C'est la bite. Ça a toujours été. C'est la hein. mode. Toi qui es très curieux, quoi, t'es au ça courant de la bite. Attends, faudrait bien me dire Labbit. Labbit. C'est un jeu de mots sur Ah, le rabbit. Rabbit. Voilà, c'est un jeu de mots avec. C'est un Art Toys. C'est un art toys. Je vous dis ça parce que. Art Toys. Alors, C'est le des petits art toys, Des jouets c'est un clés, jouet artistique. Décoration. Ah, j'ai compris hard. Art. Non. Art. Je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lapin. Bah là, tu peux, mais c'est un gros lapin quand même. Parce qu'il a 2 oreilles. C'est un jouet pour les adultes. Un jouet artistique, c'est un. Alors, celui il a été à la J'en ai vu mode. partout à New York, je savais même pas à quoi Voilà, ça servait. il s'appelle Labbit. C'est un lapin en plastique, il fait 15 cm de long, pas Et tu plus. mets juste des voilà, cocottes il y a rien, il y a juste un tout petit trou à la place de la bouche. Pour mettre des Et on peut lui cigarettes, mettre pour mettre des choses comme ça. soit un pétard, soit Une un- moustache. Ouais, j'ai une pas trouvé moustache. que ça avait un grand intérêt. Là, Ah, c'est- ça c'est n'a déc- rigoureusement c'est décoratif. aucun intérêt. Non, mais il existe Et en pourquoi version tu nous fluo. le montres Parce que C'est parce c'est la que mode. C'est à la mode parce que nous, on aime savoir. Dans 2 ans, quand on te parle de l'habit, tu feras pas comme Voilà. Bénichou devant la Wii. Qu'est-ce que c'est l'habit? Voilà. Mais il a raison. C'est exactement pour ça que je t'en parle. Il a raison, oui. C'est exactement fais pour ça que j'en parle. Comment tu fais? Ça se rentre où? Non, mais c'est un truc décoratif, c'est pour mettre sur une étagère, quoi. C'est pour Voilà. mettre dans une petite vitrine ou. Voilà. Remarquez, c'est assez mignon en même temps. Mais c'est très réussi. Moi, je vais l'acheter tout de suite. Autre l'habit. chose. Vous vous rappelez les soirées diapo? Oui, bah, bien Il y a sûr. encore des soirées diapo. C'était chiant. Bah oui, mais il y a si. Parce Le qu'il y a copain encore qui des- revenait de Tunisie puis qui vous disait oh là Voilà. là, Mais même en regarde famille. les photos que j'ai faites en Tunisie. Voilà. Et en famille, parce qu'il y a des photos de famille qui sont encore sous forme de diapo. Alors on ferme les rideaux, puis c'est pas suffisant. Oh non. Donc on scotche sur le mur un drap. Ah attention, abîme pas le mur. Oh abîme pas mon drap. Attends, je mets l'escabeau. Oh ça se casse la gueule avec le plus beaucoup projecteur de- de oui, diapo, d'accord. etc., etc. Il y a encore dans des armoires, ça prend beaucoup de place. Mais ça vieillit pas, ça personne ne les regarde, des diapositives. Juste pour vous dire qu'il existe depuis longtemps des scanners à diapositives, des petites boîtes comme ceci. Je vous présente la petite dernière. C'est un grille-pain, ça? Non, c'est pas un grille-pain. C'est un Labbit? Ça ressemble à un grille-pain, vous avez raison, c'est C'est la une forme d'un machine à grille-pain, café mais ça se branche sur votre ordinateur. Ah c'est oui. un scanner à diapositives bien. qui fait les diapositives et rien que les diapositives et qui du coup le fait bien. Petit rail, vous en mettez 4 les unes après les autres, vous l'enfermez, vous le À vous le 7 euros la dose, le petit rail. vous le chlouquez dans ce sens-là Ah ou oui, bien dans l'autre, ça a chlouquez-le. peu On va pas d'importance. dormir, hein. Et On a c'est compris, c'est pour regarder ses diapos sur un Voilà, on a ordinateur. Non, mais pour les transférer. pour les surtout. transférer Oui, sur oui, j'ai bien ordinateur compris, oui. et enfin C'est pour les génial. Autre chose. Non, c'était juste pour vous dire non, sur la déflation généralisée et permanente de tous ces objets d'électronique grand public, ça coûte de moins en moins cher et ça marche de mieux en mieux. Vous avez un dernier truc? C'est un lecteur de carte de visite. Ah, c'est bien ça. Tu le ça, branches on directement se là c'est aussi bien, sur ça. l'ordinateur. Je prends la carte de visite. Je la glisse dans ça qui est pas plus grand qu'un peigne. Ça fait zzzz, hop, ça marche tout seul. Et il y a la photo de la carte de visite sur l'ordinateur. Si par exemple tu as ta photo dessus ou que j'écris quelque chose. Mais surtout, parce qu'il est capable de lire 54 modèles de 54 pays différents de cartes de visite, Voilà. il met dans la colonne des noms, il met les noms dans la colonne des Génial. prénoms, Ah, il les met classe prénoms. directement. Il a un OCR, une reconnaissance Moi, je veux de pas ça caractère. comme cadeau. Celui-là, un Il te OCR. met dans Outlook. J'adorerais ça. Habite, vous. Il y a des Tiens, on va te passer la bite. Ah non, c'est génial. Il lit
il clash Qu'est-ce lui-même que vous le voulez comme numéro de cadeau? téléphone Attendez, dans les Christine numéros de veut un téléphone. cadeau de Noël, Jérôme. Vous qui pouvez tout avoir. Non, Qu'est-ce mais que vous ça, voulez, c'est pas Christine? possible. Attends, parce que ça donne des idées à des gens qui savent pas de quoi veut dire. Tiens, celui-là, je vais lui acheter un lecteur de carte de visite. Bah moi, j'en veux pas. Ça me sert à rien. Ah non, non. Parce que tu n'as pas de gens qui te donnent des cartes de visite. Ah, mais ça, c'est mieux, des gants, Ça, des voilà. gants, voilà, ça c'est bien. Moi, je suis en scooter, alors Voilà, attention. eh bien, moi je les ai portés depuis 2 jours. C'est bien. Je n'ai pas froid, au contraire, même Oh j'ai là chaud. là. Tu parles l'autre crevard là. Ah, c'est vieux comme tout ce le qu'il monde. reçoit, il les On porte. les avait présentés. Il va porter la D'accord. bite. Montrez-moi, voir si c'est chaud. Il a sniffé toutes les dosettes. sur lui. Hein. Regardez, sur Il y a la un petit chauffage à l'intérieur. Voilà. Comment ça, il y a un chauffage? Vous appuyez, il y a une petite pas vrai. batterie. Mais tu sais quoi, il y a une pile à l'intérieur? Ah, Ouais, c'est 3 génial. piles. 3 piles bâton, AAA. Lorsque, regardez, un petit bouton arrêt marche, normalement, et ça chauffe. Super. T'as un voyant rouge pour te dire Ah non, que ça c'est marche. génial. Mais j'en veux pour pas le non scooter, plus, c'est ça, super. comme cadeau. Et c'est vraiment Non, bien. j'en veux formidable. pas. J'en veux C'est pas ton- comme cadeau. Alors ça, offrez-le moi, je serais ravi. Hein. Ah, ça y est. Mais ça va pas me brûler, hein. Ah non, non, rassurez, ça, Non, dès que c'est rouge, tu arrêtes. ça maintient au chaud. Pour être écolo, vous prenez pas des piles jetables, vous prenez des piles Ah, mais bien sûr, oui. NIH Ah oui. que Oui, vous bien sûr. rechargez. Le soir, vous rechargez. Et seulement quand vous avez froid, tic, hop, j'allume sur le côté. Ça va un petit peu plus lourd, mais c'est pas grand chose parce que c'est pas. Et ça s'achète pas en magasin, il faut Ah forcément bah par moi correspondance. je l'ai acheté par Pearl, correspondance. P-E. P-O-R-L, Ah oui. Pearl. Ils font des tas de trucs formidables, des chaufferettes pour j'ai les trop pieds, envie, pour les là. fesses. Ouais, mais il Pour- l'a acheté. pour les il fesses. les aura pas. Oui, ceux qui vont dans les stades et ont très froid, ils s'assoient sur quoi? Un siège froid. Un siège froid. Ou pour les Parce que là, backrooms, il y a pour les donc- backrooms, pour être chaud tout de suite quand t'arrives. Sans préparer. Ça, Il y a- pour l'instant, ça chauffe pas du tout, hein. Patience. Ah oui, Bah, d'accord. Si ça fume, là, regardez. Laurent. T'as le doigt Si, qui fond. si. Déjà, on sent un mieux-être. Non, ça fait Ah, barbecue. forcément, vous avez plus chaud avec le gant que sans le gant, Gérard, si c'est ça que vous Non, voulez me non, faire je dire. sens quelque chose qui se diffuse. Non, ça fait barbecue en même temps l'été. Mais mettez-le, vous allez voir, ça chauffe pas. Tu peux faire griller ta merguez. À l'intérieur. C'est une arnaque encore, Ah ça, non, Jérôme. c'est génial. Regarde, Bravo. Christine, elle a le sens du gant. tu vois. C'est-à-dire qu'elle met la main droite dans la main gauche. Ah là, putain, ça va mieux. hein. Oh, ça rentre pas, dis donc, c'est bizarre. Ils sont bizarrement foutus, ces doigts. Alors, ça vous Ouais. chauffe? Non, non, ça me chauffe. Oh, ça fait longtemps qu'il y a plus un qui la chauffe. Ça, vous, Gérard, ça Je chauffe? commence à sentir la chaleur. Je peux vous faire très vite un truc. Allez, Ouais, dernier. ouais, C'est encore, c'est des encore. disques DVD réinscriptibles laser pour être gravés, mais qui sont faits spécialement pour mettre en stock tous les mails, toutes les adresses, tous les textes que tu as reçus et que tu peux recevoir après. C'est un nouveau style de DVD, plus gros, tu peux mettre jusqu'à 5 gigaoctets dedans. En gros, ça fait 1800 photos bien solides, bien lourdes, mais qui vont durer très longtemps. Un DVD, on pense que ça va durer 20-30 ans grand maximum. Dans 30 ans, tout est des DVD. On s'en fout, on sera mort. Oui, mais tes enfants et Non, l'histoire. tout le monde sera pas mort. Et les historiens. Tout le monde ne sera pas mort. Voilà. Enfin, normalement. Celui-là, il est putain de beaucoup plus solide. On estime qu'au moins à 60 ans, il va durer comme ça longtemps. Bah, les trucs mieux, c'était au début. La cafetière et, Ouais, et la cafetière, le c'était petit bien. lapin, là, La bite, franchement. c'était bien. Et Le la gant bite. qui chauffe. Vous avez aimé la bite. Le gant qui prend le chauffe, reste. il ne chauffe pas, Gérard. Mais prend le arrêtez. Montrez-moi votre gant qui chauffe s'il chauffe. Eh bien, on commence à sentir une chaleur. On mais évidemment. commence à sentir une chaleur. Ça chauffe pas du Mais tout. si, mais ça, tu Mais sens qu'elle... forcément, vous avez un gant qui fait quand même d'une épaisseur de 4 cm. Forcément, vous avez un peu plus chaud que si vous n'aviez pas le gant, Gérard. Mais il chauffe pas plus qu'un gant qui aurait pas de batterie. Bon, mais si, mais ça chauffe pas comme la chaufferette. La chaufferette a une chaleur immédiate et brutale. Ça chauffe pas, Gérard. Mais si. Ça, c'est encore un truc de gauche, ça. Ça chauffe pas. Mais non, mais parce que Jérôme, il a utilisé toute la batterie. J'ai pas rechargé cette nuit, en fait. Ah, bah voilà, Parce c'est qu'il faut ça. recharger la nuit en plus. Bah Ça, c'est des piles. Faut dormir avec ses gants. Sur son scooter. Autrement, ça marche pas. Tu mets, Tu peux dormir 8 heures sur ton Et scooter. après, ça chauffe. ou tu mets le doigt dans l'allume-cigare avec tes gants. tu sais. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça suffit. Allez, vous pouvez rentrer chez vous. Et j'espère que les auditeurs seront tout aussi nombreux à nous suivre demain entre 16h et 18h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.